Madame, Monsieur, bon après-midi. Merci de votre fidélité. Bienvenue à ce programme du samedi sur la télévision du monde, tous azimuts, pour vous permettre ainsi de pouvoir être en phase avec l'actualité de la semaine. Et parmi les sujets qui vont être évoqués, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud du Cameroun, avec principalement peut-être une évolution de la guerre sur le terrain. Désormais, les populations sont la cible des engins explosifs improvisés, tout comme les éléments de force défensive 696 1403 12, 696 1403 12, ou alors LTM TV officiel sur notre page Facebook. Une fois encore, mesdames, messieurs, merci de votre extrême fidélité. À tout de suite pour la présentation du panel et l'effectivité du débat. Merci une fois de plus, mesdames et messieurs, d'être en notre compagnie dans le cadre de ce programme Tous Azimuts. C'est le samedi après-midi, 15h à 17h sur cette antenne. Et ce samedi, ils seront 5 acteurs politiques triés sur le volet avec lesquels nous allons échanger des différentes problématiques posées sur la table du débat. Un est journaliste, Prince Mokage, est avec nous cet après-midi. Prince, good afternoon. Good afternoon to you, my colleague and friend. Good afternoon to those who are watching the program now on la télévision du monde. Special good afternoon to the peace-loving people of Northwest Division, those of Misaji Subdivision, those of Oya, and to the Member of Parliament for Kambe Central, Honorable Ngala Jarad. Alors, on va être avec vous et on va lancer principalement dans cette émission. On parle désormais des engins explosifs improvisés dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Est-ce la nouvelle trouvaille des séparatistes dans ces deux régions en crise aujourd'hui, depuis pratiquement 4 ans? You know that when anything starts, if you even read history will tell you that when the Africans started fighting the Europeans, they started with primitive weapons. They started with bow and arrow, with catapults, with spears. But progressively, they started using guns. That is what is happening in the northwest and the southwest today. As I'm talking with you now, we have reports that in Moya, in Fako Division, it is very hot there because people are in their houses, because as we speak, there are gunshots there. Now, it tells you that what many people think that the crisis is over, there is still problem in the northwest and the southwest. And these things are happening, Frederick, because we are still to embrace the reality that there is a war. I keep saying this every day. We should be able to accept first that there is a war in the northwest and the southwest. Because if people who yesterday used to do what we call hide and shoot, they used to ambush trucks. It means that they just hide in a bush, and when they see a truck is passing, they come up to attack. Now, what they do is a kind of a face-to-face. They also plant, like you put it, they plant improvised explosives. And it tells you already that we are gradually moving to a full-fledged war. And the future is very pregnant, because each day for Cameroon, no one can actually say what tomorrow will look like. Those who are living in the northwest and the southwest, when I went there in December, especially in Bamenda, I was like, how do you guys cope? A majority of these people in the northwest and the southwest, there are those who already know that the government has abandoned them. It means that they are living their lives as though nothing is happening. They are used to. It's just like if you keep a child somewhere, if you keep 10 children in the same room and nobody comes to talk to them, these children will maybe in the years to come develop a language. That's why I'm saying that what is ongoing in the northwest and the southwest today is because the government has neglected the war. I keep saying that the only person who has the yam and the knife to the Anglophone crisis is the Yaoundé regime. And in as much as they will not want the crisis to end, then we'll keep having these developments every day. Thank you. Alors, juste à votre gauche, on a un autre acteur politique qui nous vient de l'Alliance des forces progressistes, Paul Eyoum, est militant de cette formation politique. Paul Eyoum, bon après-midi à vous. Prince Mokage pense que dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, la guerre a évolué effectivement et qu'aujourd'hui, la négligence des pouvoirs publics a malheureusement conduit peut-être à des assurances et des séparatistes dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Bonsoir tout d'abord Félix Moutomé, bonsoir aux panélistes et aux millions de téléspectateurs de l'émission Tous Azimuts. Pour répondre à cette question, je ne crois pas qu'il y a eu un délaissement du gouvernement. Vous savez, le terrorisme est très difficile à combattre. Même aux États-Unis, lorsqu'à Houston, il y a une bombe qui est explosée. Je ne pense pas que le
gouvernement américain avait, c'est parce qu'il manquait de capacité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un cadre d'un conflit qu'on pouvait maîtriser plus ou moins, parce qu'on parlait d'actes terroristes. Vous savez qu'on a retrouvé des bombes artisanales à Yaoundé, à Douala, même ici à Bipanda. Donc c'est quelque chose de très difficile pour tout le monde de pouvoir prévenir cela. Donc aujourd'hui où c'est le cas, nous devons appeler le gouvernement à essayer de mettre en place un certain nombre de méthodes de renseignement auprès des populations pour maîtriser la zone, qui habite dans quelle zone, qui fait quoi, pour connaître ceux qui peuvent éventuellement avoir des idées pour pouvoir mener ce genre d'attaque. Sincèrement, c'est très compliqué, mais on espère et on souhaite que le gouvernement va tout faire pour amener la paix. Et je rappelle que le problème politique, lui, n'est toujours pas résolu. Ce problème politique est sur la table. La crise anglophone, elle est toujours là, même si on ne nous annonce plus beaucoup de tueries comme les mois précédents, mais la crise anglophone est toujours là et c'est du devoir du gouvernement d'y apporter les solutions. Donc le problème politique, il reste que le gouvernement cherche à le résoudre. Et en ce qui concerne la crise sécuritaire, il faut être de vigilance dans les régions nord-ouest et du sud-ouest. Il faut être de vigilance dans les régions du nord-ouest et du sud du Cameroun. C'est d'ailleurs l'appel des autorités administratives et municipales dans ces deux régions qui continuent d'être sous le joug des rebelles séparatistes. Nous avons notre acteur politique Xavier Bellemé du Social Democratic Front. C'est un haut responsable des formations politiques de l'opposition. Xavier, bon après-midi à vous. Les populations sont interpellées dans le même temps, l'espace de 24 heures, voire 48. Seulement, près de 4 engins explosifs improvisés ont été découverts. Le troisième a malheureusement explosé entre les mains des séparatistes qui tentaient de l'opposer à un poste checkpoint en zone frontalière entre le Nigeria et le Cameroun, dans le nord-ouest du Cameroun. Oui, c'est malheureux qu'on se retrouve à ce niveau du conflit, parce que le 10e, à travers le chairman, son président national, le chairman John Fondi, avait déjà prédit cette situation. C'est ça, très tôt, on avait profité à l'époque, on ne cessera jamais de le rappeler. C'était en janvier quand le chef d'État recevait notre équipe nationale qui rentrait triomphal d'une expédition au Gabon, la Coupe d'Afrique des Nations, on était champion. Puisque pour rencontrer le président de la République au Cameroun, ce n'est pas une chose aussi facile et aisée. Donc il en a bien profité, puisqu'il était invité pour voir le chef d'État. Il avait demandé à l'époque, c'était au début, que Excellence, vous avez la solution à ce problème, allez-y maintenant, régler ce problème avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement, et d'ailleurs, il avait profité, il avait dit, il avait interpellé son épouse, qui était à jour que si votre époux, madame, si votre époux veut s'endormir, s'il vous plaît, réveillez-le, ce qui arrive là-bas, il faut qu'il règle ça maintenant, avant qu'il ça devienne incontrôlable. Et il avait même accordé l'interview sur votre collègue de la télévision d'État, la CRTV, depuis le palais, les raisons qui l'ont poussé à être présent à la réception de l'équipe nationale de football. Et depuis là, l'ordre gouvernant a privilégié l'extrémisme de la violence et a trouvé, alors qu'il y avait plus de possibilités de trouver des solutions négociées. D'abord, en arrêtant tous les leaders syndicaux, ça fait que ça a décapité le mouvement. Il y avait dans le métastase comme un cancer, et ça s'est généralisé. On ne sait plus qui est l'interlocuteur. On se retrouve donc dans une situation aujourd'hui qui devient de plus en plus inquiétante et incontrôlée. C'est plus de 3000 morts depuis 4 ans ou 5 ans bientôt, plus de 3000 Camerounais militaires comme civils qui sont morts. Plus de 560 000 au chiffre officiel de déplacés internes, plus de 36 000 réfugiés au Nigeria. C'est une catastrophe d'un village entier rasé. Le bilan est catastrophique. Donc, et juste là, on n'a aucune initiative qui est prise pour aller. Nous avons même proposé qu'on arrive à la forme de l'État fédéral pour assécher cet esprit institutionniste. Il a tout proposé, le chef de l'État, malheureusement, et les séparatistes et son gouvernement. Ils ont privilégié. C'est comme ça que des extrémistes se sont développés de part et d'autre, soit du côté des ambazoniens, entre guillemets, comme on les appelle, et aussi du pouvoir. Ça fait qu'aujourd'hui, on a deux forces extrémistes qui utilisent la puissance d'armes à feu incroyablement. Et on est dans l'impasse, il faut le dire. Parce que si on avait quelque peu écouté le SN, on aurait réglé cette situation. On n'en serait pas là aujourd'hui avec un bilan humain qui est terrible. Et aujourd'hui, on se retrouve là. C'est une nébuleuse qui s'est ça là-bas. Quand vous parlez des engins explosifs,
non identifiés. Mais c'est des trucs qu'on fabrique de manière artisanale. Et il faut rappeler pour que personne ne l'ignore que depuis 1961, que la partie anglophone, Southern Cameroun, a rejoint, parce que la Northern Cameroun était partie au terrain, la Southern Cameroun a préféré laisser Cameroun. C'est eux qui ont décidé, il ne faut pas nous les francophones. C'est nos frères anglophones qui ont dit que non, voilà nos frères qui sont de l'autre côté du monde, nous devons rester avec. Mais nous avions fait notre alliance sur un programme minimum basé sur la forme de l'État. La Constitution fédérale de 1961, dans son article 45, disait que toute réforme constitutionnelle qui porte sur la forme de l'État est proscrite. Mais on a fait un braquage en 1972. En 1984, on est revenu avec un décret tout simplement pour passer de République unie à la République du Cameroun, qui était l'ancienne appellation du Cameroun francophone. Donc nos frères anglophones se sentent assimilés. Alors qu'ils étaient à l'époque, ceux qui pensaient au fédéralisme, c'était une minorité qui ne représentait rien, peut-être 1%. Aujourd'hui, l'idéologie socialiste, et c'est là que nous pensons à dire que les socialistes même sont tapis à Yaoundé. Ce sont les gens de Yaoundé qui veulent que le pays se divise. D'accord. Alors, ils sont irresponsables dans leurs actes au quotidien de gestion de l'État. M. Kadibobet du PCN est également avec nous dans le cadre de cette émission de ce samedi après-midi. Bon après-midi à vous. Le débat est lancé. La crise sécessionniste semble avoir pris une nouvelle ampleur sur le terrain. Aujourd'hui, que peuvent les populations qui semblent être pris dans un feu nourri? D'une part, les militaires qui sont là, déployés pour les protéger. D'autre part, ces séparatistes qui continuent de déposer ou de poser des explosifs, des engins explosifs improvisés pour davantage mettre en mal les populations. On a découvert un à l'entrée principale du marché de Kumba, un deuxième non loin du station-service. Vous imaginez quels peuvent être les dégâts. Un troisième à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Malheureusement, les séparatistes qui tentaient de le déposer ont été tués. Donc, tout de même, les militaires sont déployés pour rassurer les populations et désamorcer les engins. Donc, est-ce qu'on peut estimer que les populations doivent continuer à collaborer et peuvent se sentir protégées avec la présence des militaires? Je vais d'abord dire bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs de tous azimuts. Le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Nozo, comme on l'appelle, je pense qu'il n'est pas en train de prendre de l'ampleur. On peut interpréter ces actes isolés comme des actes de regain, de suivi. Parce qu'il faut dire que l'armée a quand même fait un travail exemplaire sur les territoires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Maintenant, aucune guerre, si ceux qui estiment que nous sommes en guerre, moi j'estime que l'État a le droit à la force et qu'en face de l'État, ceux qui n'ont pas le droit à la force devraient se résilier et venir sur la table de débat. D'ailleurs, hier, il y a eu une adresse de l'honorable Cabral Libi, le président du PCRN, qui suscitait justement le fait que depuis le début de cette crise, ce problème n'a jamais été porté au niveau du Parlement et qu'il avait entrepris il y a quelques mois de s'engager à ce que la crise anglophone fasse partie de la prochaine section de juin. Malheureusement, ou alors on peut le dire, si la vice-présidente, par son âme, qui s'était portée garante en lui promettant qu'elle sera portée à la session de juin à l'Assemblée nationale, est décédée. Maintenant, connaissant sa force de persuasion et sa force d'action, nous espérons que à la session de juin, il y aura le débat sur la crise. Pourquoi? Parce que, il faut le dire tout à l'heure, quand le copaniste a parlé du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, du Nord Cameroun et du Sud Cameroun, Cameroun, voilà. Quand nos frères anglophones ont décidé de nous rejoindre, nous avons manqué une chose, c'est d'écrire le contrat social. Parce que ce qu'il évoque dans l'engagement fédéral, oui, mais il fallait réécrire le contrat social. Le contrat social devait aller sur la base du fédéralisme communautaire, pas du fédéralisme ethnique, parce que dans communautaire, on n'identifie pas la communauté à l'ethnie. Devait partir de ce contrat social-là. On devait donc partir de ce contrat social pour avancer. Ça, c'est la première erreur que nous avons faite.
La deuxième, c'est que quand la crise elle-même a commencé, c'est vrai, elle avait les velléités syndicalistes. On pensait que c'était des corporations qui avaient des revendications. Mais lorsque vous entrez en profondeur et que vous regardez très bien tel que l'agencement des événements, vous constatez que on avait dès la base programmé les activités que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire que depuis d'abord, les gens avaient dit s'il n'y a pas telle chose, il n'y a pas telle chose, nous allons entrer dans telle phase. C'est pour ça qu'on a pu voir des gens en Europe se regrouper, financer pour les armes, parce que tout ça était prémédité. Aujourd'hui, la solution de la crise anglophone, moi je le dis, c'est que les populations aident l'armée qui est sur le terrain. Parce que les populations doivent aider l'armée qui est sur le terrain pour deux choses. Rien n'est plus gracieux que la paix. Rien n'est plus gracieux que la paix. Et donc, je pense que la population ne doit pas se rendre complice de ceux qui manipulent les bombes, de ceux qui veulent que rien n'avance, de ceux qui pensent qu'il faut installer l'état de chaos pour qu'on ait une solution à la sortie de la crise. La population aujourd'hui devrait mettre la pression, moi je pense, à l'État du Cameroun, à travers l'armée qui est proche, de remonter les informations et de dire ok, nous sommes prêts, nous voulons la paix, nous voulons que les enfants aillent à l'école, nous voulons reprendre l'activité économique, nous voulons l'évolution. Maintenant, il faut que au moins ce qui a été dit au grand dialogue national, qu'on le mette en pratique. D'accord. Alors, Robert Kédé également est là, il est le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Good afternoon. La crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec ces engins explosifs qui semblent être devenus la chasse gardée, ou alors la stratégie des rebelles, est-ce qu'on est sorti de l'auberge, ou alors davantage la guerre ou le conflit armé semble se complexifier dans ces deux régions? Greetings to you, Mr. Mutone. Greetings to my co-panelists. Greetings to all loving Cameroonians, especially Emmanuel Frank. Greetings to Honorable Ngala Gerard, the founder of the Silicon Valley of Studies in Cambe, and Honorable Musa. Talking about the crisis going on, we've seen explosive. This explosive really has been there. Many people that have been following the crisis should know. You realize that in all of Cameroon, we have people that go beside river, they use stones there where they explode to form rocks to build houses. So those are the things that these guys are using to create explosion, to create disorder. But what is most important is that all of us have seen how villages have come out, get Ambazonia fighter beating them, send them out of their village. We have seen it. If somebody says you have not seen where villagers have beaten Ambazonia fighter and send them out of villages, then that person is a hypocrite. That's the first thing I want to say. Secondly, we've seen where civilians are struggling, working together with the military. If we can remember, we know some people like the girl in Moroka that was called a black leg and she was killed just because she collaborated with the military. We've seen people that collaborated with the military to support the military to ensure that this crisis come to an end. Yes, is there a problem? Yes, 100% there is a problem. And the solutions are being put in place so that we get it. But what is more important is that you don't take arm against the state. If you think you have your problem, yes, there are democratic way to express your problem, but they don't take arms against the state. The President of the Republic, President Paul Biya, said in one of his speeches that it is time for us to forgive and move ahead. If you are holding up arms, it's time for you to drop it, become Republican, and we'll find the solutions. Yes, we are English-speaking people. We think we have our own problem in common. The same as Basa people have their own problem in common, and the same as Northerners also have their problem in common. And as Cameroonians, we'll keep on dialoguing, discussing together, finding solutions to build our nation. So the most important thing is that those with arms should definitely drop their arms. Dialogue will continue. In 1961 at the Fumban we discussed. In the 1990s we discussed. In the Grand National Dialogue we discussed, and we'll keep on dialoguing as Cameroonians to build our nation positively. Alors, il faut garder la nation dans l'oreille de la sécurisation. C'est d'ailleurs le vœu pieux des acteurs politiques et parfois même des acteurs gouvernementaux qui multiplient les stratégies pour ramener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. On va poursuivre ce débat avec l'une des thématiques phares sur la Silette, c'est la mairie de Banganté où les conseils municipaux ont du mal à se mettre ensemble. Pourtant,
Ils étaient allés à la suite d'une négociation initiée par le RDPC, le parti vainqueur municipal dans cette circonscription, d'élire un acteur seulement après la concertation en interne, aux yeux et au vu de tout le monde. Les acteurs du RDPC semblent être divisés sur le choix du tout nouveau maire de la commune de Banganté avec Robert Kedja. Permettez que nous puissions ouvrir parce qu'on parle du RDPC. Robert, finalement, que se passe-t-il? On a vu circuler sur les réseaux sociaux une lettre qui invite le préfet du département d'Indé à tenir, si possible, une nouvelle session de plein droit du conseil municipal de Banganté pour le 19 mai prochain. Ce ne sont pas les conseillers municipaux qui écrivent, mais c'est le responsable du RDPC pour le ND qui écrit à l'autorité administrative, pratiquement donnant une injonction. Est-ce une injonction du RDPC pour la convocation d'une nouvelle session de plein droit de la commune de Banganté? What is important is that he's a member of the CPDM and he's of the higher authority as compared to a councillor. But all of them, they are one. We should not go into the polemic to say who is this or who is that. That's the first thing. Ça, c'est le plus important aussi. Est-ce que l'acteur politique a le droit d'écrire à une autorité administrative dans ce terme-là? Tous les Camerounais ont droit à écrire les avis à une autorité, monsieur. C'est ce que je pense. Tout Camerounais a un droit d'écrire à l'autorité au Cameroun. C'est ce que je connais. Tout. Donc voilà ce qui est là et c'est clair. Si vous me disiez le contraire. So coming back to the main issue is that we should also understand that in Cameroon, when it comes to politics, everybody has right to his opinion. Because many problems that some politicians of bad faith and some civil society activists are coming out to cry. No, Eric Niat is a good guy. He's doing his job. He did not decide to be the son of Nyanji Fenji Masa. He did not decide anything. And if he's doing his good job, he should also be supported. At the level of CPDM, many people don't know what happened. We had, before they go into public elections, we have private elections inside, which everybody knows the result that came out 21 on 19, which favored Eric Niat for the position. That is the meaning of, that's how CPDM functions, because it is a democratic party, a Republican party. So when this happened at the level of the public now, where the deal was present, many of the councillors were shocked that two names were brought instead of one. And that is how it happens. When we talk about party discipline, many people don't understand it. In CPDM, internally we have democracy first. When everybody vote, there was a vote that came out 19 on 21. That showed the democracy within the CPDM. Now when CPDM is going out now to face another party, that's when we talk about party discipline. There is nobody here that will tell me that in their party, when they are going for election, they impose that you vote for your party. That is how it is done everywhere in the world. If SDF is having a municipal election with another party, they will not say, member of SDF or the chairman will not tell the councillors to vote another. No, they say vote your own councillor. That's discipline. So we should understand that that is what happened, and that is the election that came out. We ensure that we see that CPDM members of the division and Banganté in particular, they should hold their good faith, collaborate together to ensure that everything moves on smoothly. Pauline, quelle est la lecture que vous faites de la lettre servie au docteur Elungo Boudou Ernest, qui est le préfet du département du Ndé, une lettre à lui servie par Claude Chatat, le responsable du RDPC dans le département du Ndé. C'est le permanent du RDPC dans ce parti triangle national. Monsieur Chatat a répondu au préfet parce qu'il dit bien suite à votre. Donc ça veut dire qu'il donne une réponse. C'est le préfet qui écrit à Monsieur Chatat en premier, il écrit au RDPC et là-bas c'est une réponse. Donc le préfet a saisi le RDPC tout simplement parce qu'il a constaté que le conseil municipal du RDPC n'ont pas pu s'entendre sur le choix du maire de Banganté. Il a donc saisi le responsable politique, le représentant permanent du comité central dans ce département pour lui dire qu'il faut essayer d'arranger vos problèmes entre vous. Mais le préfet lui est déjà hors la loi.
parce que nous sommes dans un vide juridique. Quand vous lisez l'article 172 du Code des collectivités territoriales décentralisées, vous allez voir que le préfet, lorsqu'il convoque à la première session que le quorum n'est pas atteint, il a la possibilité de convoquer une deuxième session où il y aura au moins la moitié des conseillers municipaux. Cette session, il y a eu la première convocation le lundi 3 mai où le quorum n'a pas été atteint. Il y a eu 16 sur les 40 conseillers. Il a convoqué une deuxième session le jeudi 6 mai où le quorum était atteint, mais à la surprise générale, il n'y a pas eu d'élection et personne ne peut expliquer pourquoi il n'y a pas eu d'élection. Donc le préfet a donc violé la loi, il nous a mis dans le vide juridique et il a saisi les instances du RDPC. Maintenant, M. Tchatak lui vous avez dit que le préfet n'avait pas le droit de saisir. Il n'avait pas le droit. Il avait, c'est-à-dire le jeudi 6 mai était le dernier, il n'y avait plus possibilité. Nous sommes dans le vide juridique. Donc, il devait avoir élection. Le quorum était atteint, tout le monde était, il devait avoir élection. Maintenant, il a décidé de violer la loi, simplement parce que lui-même était un militant de RDPC, il a préféré protéger. Vous faites non, il a agi comme un militant. Parce que s'il était un monsieur neutre, il a organisé les élections. Il a agi comme un militant du RDPC. Il a écrit donc à M. Tchatak pour lui dire que voilà la situation, qu'est-ce que vous pensez que nous devons faire? M. Tchatak maintenant, en réponse, lui dit maintenant ça peut aller et je vous suggère la date du 19 mai. Pourquoi le 19 mai? C'est la veille du 20 mai, qui est la journée qui est la fête nationale le 20 mai. Donc, il faudrait qu'avant la fête nationale, que ce problème soit réglé. Et dans son courrier, vous lisez très bien qu'il donne sa suggestion est comme une espèce d'ordre. Et je vous mets au défi de voir que le 19 mai, il y aura bel et bien cette session. Le préfet va convoquer cette session du 19 mai. Maintenant, pour revenir au problème de fond, moi, je voudrais dire que ce qui se passe là dans le décès est un mauvais exemple. Tout simplement parce que, premièrement, dans un parti politique, tout militant est libre de se porter candidat à une élection. Si dans le parti, on organise des primaires, comme ça a été le cas à Baganté le dimanche 2 mai, et que vous avez eu à élire un candidat, vous devez respecter votre choix au niveau du conseil. Même si le choix a été manipulé à la base. Manipulé. Quelqu'un a pris votre main, il a mis notre bulletin dans lui. C'est vous qui avez voté. D'accord. C'est vous qui avez voté, donc vous devez assumer le lendemain. Si vous avez choisi par exemple prendre l'argent comme on attend, c'est votre problème. Vous assumez la discipline du parti. Maintenant, s'il arrive que vous n'êtes plus d'accord avec votre choix, le parti va tout traduire en conseil de discipline. Vous allez expliquer pourquoi entre dimanche et lundi vous avez changé d'avis. Mais ce qu'ils font là n'est pas normal. Maintenant, pour chuter, je voudrais dire que les conseillers municipaux, au regard de la loi, le préfet a géré la loi. Tout conseiller municipal peut être candidat au poste de maire. Le préfet n'a pas à gérer le problème interne du RDPC. Il a juste posé le problème tout simplement parce qu'il constate que c'est une mairie avec un parti unique qui est le RDPC. Là, il faut vous arranger. Donc, le maire Tchatak lui a donné une date. Et moi, je dis, si Mme Nana se porte candidat, je vais voir si ce préfet va encore envoyer la session où il va appliquer la loi comme ça se déroule le 6 mai. Alors, M. Kadibobel, ça ne va pas fort dans la commune de Baganté. Il faut un maire, mais tout va dans tous les sens. Finalement, que se passe-t-il concrètement? Est-ce une affaire de respect des textes, d'abord du parti, d'autre part de la décentralisation, ou simplement une méconnaissance même de la pratique de cette décentralisation-là? Non, je pense que mon précédent copanéliste a étalé de façon assez éclairée la situation de Baganté. Premièrement, aucun parti ne peut se dédier et de dire que après une élection où ils ont remporté, ils ont des primaires internes pour décider de qui sera le maire. Après les élections législatives et municipales, nous avons vu tous les partis convoquer les conseils municipaux de mairie où ils avaient été plébiscités pour que le parti décide de qui va conduire la mairie. Parce que le maire, c'est le porte-étendard du parti dans la localité. Et là-dedans, entre les états de service, l'activité même de celui qu'on pense qu'il sera maire au sein du parti. Donc, c'est des choix politiques. Maintenant, si ce que vit le RDPC à Baganté, on l'a vécu dans d'autres localités, où au sein du parti, étant convoqué, le parti a publicité que voilà celui qui sera même arrivé au conseil, les gens ont fait le contraire. Simplement, et c'est pour ça que je partage l'avis du copaniste, pour dire que le préfet devait rester neutre.
Parce que dans d'autres circonscriptions, quand ceci s'est passé, le préfet est resté neutre et est passé aux élections. Et on n'a plus eu le candidat qu'avait publicité le parti pour être maire. On a eu le candidat qui, en 48 heures, il n'y avait pas de ñat là-bas. A pu... Aujourd'hui, comme... Voilà. Aujourd'hui, comme le dit encore le copanéliste, je crois que là-dedans se joue le nom d'une personnalité qu'il faut protéger et ne pas montrer que il est en train de perdre la face à Baganté. C'est là le combat aujourd'hui au sein du RDPC. Mais toujours est-il que le RDPC, je crois, selon ses tests, sa discipline du parti, va très vite donner réponse à cela. C'est pour ça que le partage on avait pour dire que sa prétention ou bien de penser que le préfet n'a agi ainsi que parce qu'il serait ou peut être militant du RDPC n'est pas nouveau. On a vu des préfets dans d'autres circonscriptions contribuer pour le RDPC et ne pas contribuer pour les autres partis politiques. Donc il est clair que le 19, comme il dit, on aura la section parce que le préfet ne peut pas aller au-delà des instructions que lui donne le parti au pouvoir, au parti gouvernant. Alors, est-ce une affaire de parti gouvernant, parti au pouvoir, ou une réalité de terrain? On a une commune qui jusqu'ici est sans exécutif, ou du moins le chef de l'exécutif municipal, après le décès du docteur Jonas Kwamou, qui était le chef, le patron de la mairie. Bien évidemment, je rappelle qu'avant lui, c'était le ministre Célestin Kitchakoutes, mais bien avant également, on a connu aussi une époque 2002-2007 où le père Niat, aujourd'hui président du Sénat, a été maire de cette collectivité territoriale décentralisée. Oui, ce qui se passe à Baganté n'est que des manœuvres qui précèdent le grand soir. C'est pas le grand soir. C'est moi, je suis responsable de mes propos. Sauf si vous voulez que je parle avec les vôtres. Vous pouvez aussi parler avec mes propos. Je refuse donc si vous avez... Donc ça c'est des manœuvres qui précèdent le grand soir. C'est-à-dire qu'on fait des manœuvres pour roder un peu l'appareil pour voir comment ça va se passer. Ce qui est sûr, le grand soir va être violent plus que Baganté. Le RDPC va se bouffer comme on n'a jamais vu. De deux, effectivement, je connais le préfet qui est là, j'ai eu l'opportunité à une certaine époque de le côtoyer, Rangoboudou, que j'ai dit d'ailleurs, je salue en passant. Et démontre à suffisance ce que le SDF a toujours dit, que le véritable président de la section d'arrondissement du RDPC, c'est le sous-préfet. Le véritable président de la section départementale du RDPC, c'est le préfet. Et ainsi de suite, au niveau régional, c'est le gouverneur. Mais ici, la hiérarchie du préfet, c'est le chef. Le représentant du comité central, Baganté, qui est M. Clotet, c'est voit clairement. Ce n'est pas la sorcellerie. Donc, vous voyez, comme l'a si bien dit Paul Oyim, mon ami Paul Oyim, le pauvre préfet, moi je plains son sort. Il s'est retrouvé en train de violer grossièrement la loi. Pour arriver là, on arrive au stade où il n'y a plus de limites dans notre pays. Ceux qui doivent exécuter, ceux qui ont la charge d'exécuter la loi, à un moment donné, préfèrent la détruire pour faire autre chose, parce qu'il n'arrive à arriver à la loi. Donc ce qui se passe à Baganté n'est qu'un petit exemple de ce qui va se passer bientôt, du grand soir. Donc Baganté ici, elle me dit, les hommes, mais docteur en tant que responsable politique. Effectivement, ce qui se passe à Baganté n'est pas à copier par aucun autre parti politique. Un parti politique est constitué de militants. Les militants, le mot militant provient du mot militaire, qui est synonyme de la discipline et de la rigueur. Si vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez du parti. Quand vous entrez, ça veut dire que vous acceptez les statuts de ce parti et ce règlement intérieur. Que vous allez vous reconformer à ceci. Vous avez pris la peine de lire les statuts, de lire ses idéaux et de lire son fonctionnement. Si cela ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de rester. Donc si vous adhérez, vous devez... Première caractéristique d'un militant politique, c'est de se soumettre aux injonctions directives de la hiérarchie. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Ça sera de l'anarchie, de la cacophonie. Donc ça, moi je dis, je ne peux pas encourager, mais sinon, on arrive là, malgré le fait que le RDPC a subi tous les services de sécurité de l'État. Mais ils arrivent à se tuer, c'est parce que c'est le pouvoir qui est en train de se branler comme ça. Nous sommes en train d'aller là dans une situation où c'est la sécurité de l'État qui est menacée. Le RDPC est en train de menacer la sécurité de l'État. D'accord. Prince Mukage, Joel, do you think that CPDM is doing wrong thing in Baganté?
Yeah, the issue is some of us who've had our eyes in elections in Cameroon, the CPDM, it's regrettable that when Cameroonians go to the ballot box to choose their real leaders, they end up being having people who are imposed by the central powers. I'll give you a few examples. When we were doing elections for the super mayor or the city mayor here in Douala, we have a case of Lenge Malapa and Mbase Roger Dine. The elections took the whole day. The people want Lenge Malapa. Yaoundé wants Mbase Roger Dine. Now, CPDM comes in and tells Roger or tells Lenge Malapa, you step out, because the party politics doesn't say it that way. And that is why we have somebody who is the city mayor today. It is the same case even at the level of the mayor, because when you look at what is happening today in Day, it is not a war between Eric Nyat and the other councillors. No, it is rather a tussle between the Senate president and Kecha Kutes and the Minister of Housing and Urban Development. So it's an issue of serve. And I think that it is regrettable that people go out to vote, and at the end of the day, they are not being served by the real leaders. Before you go for municipal elections, for instance, each section president who lives Yaoundé is already coming with a list of the person who is supposed to be the mayor. It's the same case for parliamentary elections. There is nothing that happens within the CPDM that is a surprise. You do not leave from space to become a mayor within the CPDM. You don't leave from space to become a parliamentarian within the CPDM. You must have bought your way all through the big guns of the party. And I think that is the same thing that is happening in Day. That is why Paul even said something which is very important. We are living in a country where it becomes very difficult, if not impossible, to differentiate between the DO, the SDO, the governor, and the CPDM. It's very difficult. Why? Because once the CPDM wants to hold a rally, the DO doesn't ban that rally. But let the AFP, where Paul is representing, the SDF, the PCRN, say they want to hold a rally. The SDO or the DO comes with a communique saying 30. You start asking yourself whether the SDO, the DO, or the governor is an independent person. That is why when I look at Cameroon, my colleague, there is a topic you're coming with which I like a lot. I just feel that instead of having political parties in Cameroon, okay, I feel that we should go back to what happened in 1966 when Ayijo merged all political parties and created a CNU. I think that we should go back to 1985 when Paul Biya changed CNU to the CPDM. I do not even see the reason why we should be talking political parties. Because we are living in a country whereby once Yaoundé seat decides. Look at what is happening in the northwest and the southwest. I listened to my friend and brother, Kida Robert, talking about the fact that what is happening is normal, it's all like this. We would not have gotten here. It's normal. This is the word normal. What cannot be normal? Sorry, So okay, you did not say. Don't use fake words from my name. Don't use normal. I accept. You can say word is normal. It's barbaric for you to say that. No, stop. I say word is normal. I accept what you're saying. You said this. Let me rather say what you said. You said that we have seen areas where the community come up, Yes. big individuals, because they are barbaric. I think that's what you said. I said there are community where the people come and fight. This is my point. This is my point. And John Mukage, please. I just want to say that the topic concerning Anglophone crisis is just But this is the point I want to make. I want to make a point that if you see the conflict, because everything starts from small before it escalates. If you see where we are today, it is because somebody who has the yam and the knife feels that if I give in to what these people want, then it will not be okay. Ok, thank you, sir. Ok, alors nous restons sur la querelle à Banganta avec l'élection du maire, Robert Kedja. Est-ce que finalement, au sein du RDPC, on s'est accordé et que si jamais la session venait à se tenir demain
ou précisons, prenons lundi, ou même le 19 mai, comme le souhaite le représentant du RDPC, une date qui n'est pas du tout au goût des conseils municipaux sur le terrain, encore moins des acteurs politiques qui pensent que c'est une injonction du RDPC vis-à-vis de l'autorité administrative. Mais au-delà de cela, est-ce qu'aujourd'hui, le calumet de la paix a été finalement fumé entre les conseillers municipaux, même si on a 2-3 nouvelles candidatures qui viendront à être déposées le jour de la session de plein droit? Le RDPC, c'est un parti démocratique et c'est pour ça qu'on a toujours l'élection interne avant de sortir. Ceux qui racontent du n'importe quoi pour dire que ça se passe à Yaoundé, c'est honteux parce qu'on a vu une élection interne qui se passait en Bangaté et les résultats ont sorti 21 sur 9. C'est 19. Tout le monde a vu. Et alors qu'on vient ici pour dire que les noms sortent à Yaoundé, c'est un peu bête pour moi, parce qu'on a l'élection interne et on a vu les résultats. J'ai cité les Donc, il faut qu'on soit un peu réel à l'heure qu'on s'exprime, à l'heure qu'on parle au peuple camerounais qui nous écoute. We'll see what happened in Bangaté. The problem is that there in Bangaté, we have the representative of the CPDM who work in collaboration with the Central Committee that calls in all councillors to come and sit. And then we'll have an internal election. When they have an internal election now among councillors, they decide who will be the person that will go in for the public election. That is where the head of the councilling group, because in CPDM, where you have councillor in all communities, municipality, there is a head of that councillor. He is the one that carrying out the list on the day of that election to present it to the Joe, and there is an election. Unfortunately, within that period, we don't know what happened within that period of after the election to the presentation. On a vu ça dans la 4e où le sieur Koum Elangé était celui qui était choisi, mais le conseil avait décidé autrement, avait poussé un peu la candidature du Dr Mobi qui finalement a été élu par ses pairs au micron près, on a envie de le dire. Donc c'est un peu une espèce de jeu habituel auquel le RDPC veut servir aux populations. First thing we must know is that le RDPC, comme on appelle, c'est un rassemblement démocratique de tous les Camerounais, même avec n'importe quelle idée, c'est un rassemblement de Camerounais. All right, that has happened, we've seen it, it has happened. That is the manifestation of democracy. It's democracy. Like very soon we'll be talking about SDF now, that nature at It's democracy. People have their opinion. That is why we are invoking now the discipline of the party, that when they have done an internal democratic election, it should be respected. And I believe that the person that had 21 during that last election over 19 will be the person that will be mayor, and that is what is there. It is not two things that they are talking about. That's democracy, and it will be respected, because after that internal election, no election have taken place, and the name of that candidate cannot be changed if any other internal election has not taken place. That is why the CPDM is a democratic party. La discipline du parti, malheureusement, ne tue-t-elle pas finalement les aspirations des conseils municipaux RDPC eux-mêmes? Il y en a qui auraient ou qui souhaitent même être maires, mais qui, à raison de la discipline, sont obligés de garder leurs aspirations par derrière eux. Il faut d'abord éviter la confusion. Parce que le camp Bassa-Malapa est différent quand même de celui de Baganté. La différence vient d'où? C'est l'organisation des primaires. Pour le cas de la mairie de ville, on a refusé les primaires internes dans le RDPC. On a dit voir le candidat, un point très, celui qui n'est pas d'accord, claque la porte, pas se présenter candidat ailleurs. Par contre, à Baganté, il y a eu les primaires, il y a eu l'élection. Vous savez, les conseils municipaux ont d'abord eux-mêmes choisi de donner mandat à une personne. Il ne faut pas mélanger les deux. Dès cet instant que vous avez fait cette distinction, vous comprenez que le cas de Baganté, ce n'est plus un problème de Yaoundé, mais c'est un problème de manque de discipline personnelle. Vous avez pris l'exemple de Bonabéry. À Bonabéry, le docteur Mobi avait perdu les primaires. Seulement, lui, il a fait alliance avec les conseils municipaux de l'opposition pour se présenter, et il est passé comme il allait en conseil de discipline, il a présenté ses arguments, il n'a pas eu de sanction. Yaoundé 6, Yoki Onana avait face à lui, madame Esther Efa. Lui, il allait jusqu'au bon, il a reporté. Finalement, il y a eu la session, il a remporté l'élection, il allait en conseil de discipline, il a eu la sanction. Donc, chacun prend la sanction ou bien n'en prend pas selon les arguments qu'il présente en conseil de discipline. Maintenant que je l'ai dit, je voudrais relever une autre chose.
Monsieur Tchatat a fauté. En tant que responsable, il a fauté. Le jour où il y a eu la deuxième session du jeudi 6 mai, il devait dire au préfet séance tenant organiser l'élection. Pourquoi? Parce qu'il devait rester dans la légalité, il devait rester dans la loi. Mais le RDP, c'est un parti essentiellement voyou. C'est pour ça que ça lui a même pas... Non, je le dis, c'est pas essentiellement voyou. C'est pour ça qu'il n'a pas traversé l'esprit. Il ne s'est même pas posé la question que, mais comment on va partir comme ça et le parti va mettre l'État du Cameroun hors la loi pour l'intérêt du Cameroun, qui est l'intérêt supérieur par rapport au parti. Il devait dire, monsieur le préfet, organiser l'élection. En prenant la décision d'inviter le préfet à faire tenir cette élection le 6, comme il s'avait je dis bien, en prenant le cas de figure où M. Tchatat avait pris cette décision-là, est-ce que lui ne se mettait pas en porte-à-faux vis-à-vis du parti? C'est justement, c'est un responsable. Il va expliquer au parti que nous étions face à la loi. Face à la loi, la République l'emporte, ce n'est pas le parti. Il explique, le pouvoir faire élection. Ceux maintenant qui vont aller aux élections, c'est bien sûr, M. Erignat aurait été battu. Mais les 24 qui étaient absents le lundi, puisque c'est le groupe les fondeurs, tous sont les traduits en conseil de discipline. C'est ça un responsable. C'est qu'il privilégie l'intérêt de la République d'abord et après il explique au parti que voilà pourquoi j'étais obligé de me plier. Parce que la loi ne nous permettait pas d'avoir notre recours. Il a fauté aujourd'hui, donc il écrit au prophète. Le prophète lui-même est dans l'embarras. Simplement parce que vous savez qu'il s'agit ici de la deuxième personnalité de la République. Même si on ne le dit pas. Le non-Nyat, on a l'impression qu'à Baganté, c'est un combat contre Nyat et non l'élection pour le maire. Rappelez-vous qu'il y a le M. Tchoumi. M. Tchoumi a désisté, Madame Nanéni. Madame Nana va désister, on va créer peut-être M. Camden et ainsi de suite. Parce que les gens à Baganté pensent qu'il ne faudrait pas que Erignat soit maire. En ce temps, les populations de Baganté sont là, elles ont leurs problèmes. Au lieu qu'on parle de ce qui concerne la commune, on est là, on caporalise toute la République. C'est une simple petite élection de maire où on voit des gens, on nous parle de trouble à l'ordre public, etc. À Yaoundé 6, c'était beaucoup plus grave. Mais il y a eu élection, et moi je voudrais dire, un militant d'un parti politique a la légitimité de se porter candidat. Moi, je refuse qu'un parti impose un candidat. Mais je suis pour les primaires. Et quand il y a les primaires, et que quelqu'un est battu, il doit respecter la démocratie. Il faut respecter la démocratie. Monsieur Dibobé, autour de cette question de la discipline aujourd'hui, c'est pas un peu une espèce d'épée de Damoclès sur la tête de chaque militant, même de ces conseils municipaux de Baganté, qui aujourd'hui sont face à leur propre destin, même face au destin des populations. Si vous ne respectez pas la discipline du parti, vous serez sanctionné. Or, ce n'est pas peut-être leur choix de vouloir respecter la discipline du parti, au regard du choix qui avait été fait préalablement lors des primaires organisées au sein du RDPC. Ce qu'il faut dire, M. Motomé, c'est qu'un copanéliste l'a dit, il ne faut jamais prendre l'exemple des militants du RDPC. Pourtant, c'est un parti qui sont républicains. Oui, on ne dit pas non, mais vous savez, la multitude de partis politiques, c'est plusieurs idées, et c'est ça qui fait la démocratie. Chacun pense que, selon sa vision, le Cameroun peut gérer de telle façon, et tout ça contribue à la démocratie. Il ne faut jamais prendre parce que ça montre clairement que, aujourd'hui, dans nos circonscriptions, nous avons des combats de géants qui ne mettent pas au milieu de l'intérêt de la population. Parce que ce qui se passe à Baganté, en fait, c'est un combat de géants entre la ministre et le président du Sénat. Il faut que quelqu'un contrôle la mairie ou la ville ou la localité. Et aujourd'hui, le comité central du RDPC a fait choix pour le président du Sénat. Ça veut dire, quel que soit ce qu'on fera, quelle que soit toute la controverse qu'on aura là-dedans, Monsieur Erignat, quitte à fouler la loi au pied. Quitte à fouler la loi au pied. D'ailleurs, ça n'a jamais, ce n'est pas, ça n'inquiète pas le RDPC, puisque tous les jours, c'est le quotidien chez eux. Et la loi, c'est eux. Il la tourne, il la bafoue comme ils veulent, quand ils la veulent. La preuve, c'est que, on a donné un exemple. Quand ça concernait d'autres partis politiques, le préfet a vite rappelé à l'ordre pour dire que, non, voilà ce que dit Vitesse, moi je fais l'élection. Et on a eu des maires qui n'étaient pas la volonté du parti. Mais ils sont en exercice. Pourquoi aujourd'hui on doit faire autant de renvois? Parce que, comme je vous explique, le combat est là. Le RDPC a choisi que ça sera Erignat qui sera mis à Baganté, quitte à bafouer toutes les lois de la République. On va même aller jusqu'à... Si vous arrivez aujourd'hui à Baganté, je suis sûr qu'il y a des familles qui ne se adressent plus la parole. Familles qu'on a même rendu ça sur le plan familial. Vous allez trouver tous ceux qui partagent la vie de Mme Coutès, qui n'adresse plus la parole à tous ceux qui pensent que c'est le fils Nyat qui... Mais vous voyez dans quel
basse besogne, on ramène la République. Il faudrait que le RDPC prenne ses responsabilités, que le comité central du RDPC prenne ses. Parce que si nous comptons que ce système militant-là, d'abord, nous avons montré que la corruption est criable dans le conseil. Oui, mais ils nous ont montré parce que vous ne pouvez pas faire une élection quelques jours avant, vous publicitez quelqu'un, ou quelques jours avant, vous publicitez quelqu'un, et le lendemain, vous changez d'avis. Qu'est-ce qui vous fait changer d'avis? Le contrat, l'argent. Qu'est-ce qui vous fait changer d'avis? On peut avoir un rappel de conscience. Non, la politique, la politique, c'est des convictions. Ça veut dire qu'il faut rester égal à ses convictions jusqu'à la dernière minute. Si je ne partage pas la vie de M. Youm, je ne vais pas la partager demain parce que je pense qu'il doit m'élire pour que je sois maire. Non. Je vais lui dire, c'est que le courant politique ou sa pensée, sa volonté de la gestion de la cité, je ne la partage pas. Et on va rester de très bons amis, mais on saura que voici la vision de M. Youm, voici la vision de M. Diboué. Alors, avec moi, on évoque la question, même si on va revenir dans le cas SDF tout à l'heure, où il est question aussi de peut-être discipline du parti, mais avant d'arriver au SDF, on parle d'abord... On a un président qui joue comme ça. S'il vous plaît, on parle d'abord du cas de Banganté. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui à Banganté pour qu'on ait un nouveau maire? Il faut organiser les élections, même comme la loi dit clairement violée par le RDPC. Comment doit-il organiser cette élection? Il faut organiser les élections. Je dis qu'il n'y a pas un autre moyen. Devrait-on refaire les primaires au sein du RDPC? La loi ne le dit pas. Non, on parle pas de ça. Dans le cas de la République. Oui. Mais dans les pratiques en interne d'une association politique, je ne suis pas habilité à débattre. C'est une chose de mon parti. Mais on est en train de poser des propositions sur la table qui peuvent être responsées par la RDPC aussi. Non, le problème ici, il faut qu'il y ait un maire à Banganté. Il faut appliquer la loi. Et la loi est fortement. Je sais qu'après le lendemain de cette élection, il y a ceux qui vont perdre vont attaquer à Chambre Banganté, ils auront gagné des postes. Et on va organiser une nouvelle élection. Parce que le préfet est l'unique responsable de la situation à Banganté. Il ne faut pas dire autrement. Parce que selon le code général de la discrimination, c'est lui qui est l'autorité de tutelle qui paie l'application de la loi. Il y a un risque d'annulation. Donc il y a un problème grave. Ce préfet, il est responsable jusqu'à pas arriver à Banganté. Il devait éviter ça en restant uniquement dans le cadre de la loi. Il n'est pas se laisser influencer par ses patrons, ses chefs hiérarchiques du parti politique, qui est son parti, le RDPC. Il faut dénoncer ça. C'est pas sérieux. Puisque nous on a eu ça, on a eu ce problème-là dans la troisième année, c'était l'époque avec Soub-Lazare, et à son nom, en 96. On a fait 2 fois l'élection là-bas. Parce que la première fois, comme le candidat avait investi, qui était PLI, tous les deux sont morts aujourd'hui, le PLI aussi à son nom, a été surpris, tout le parti a été surpris de voir Soub-Lazare qui est sorti comme un mouchoir de poche et s'est présenté contre la vie de la direction du parti. Bon, heureusement à l'époque, pour le SDF, le mandat impératif n'était pas nul. C'est-à-dire que si vous perdez votre qualité de militant, vous perdez en même temps votre mandat. Donc c'est ça qui a sauvé le SDF dans cette commune. Et on est revenu un an plus tard, on a organisé les élections et le PLI a été élu, et le maire SDF a sauvé. Donc aujourd'hui, quand vous êtes déjà élu, c'est les conseillers qui doivent choisir l'un d'eux comme maire et qu'on doit laisser la loi fonctionner. Et moi, en tant que responsable politique, je ne suis pas d'accord avec l'indiscipline. Pour qui l'organisation, bon, ils sont déjà dans le pouvoir, ils peuvent s'entretuer, ça fait 40 ans, ils n'ont rien fait. Mais je dis, nous qui sommes des partis d'opposition, nos militants, nous ne devons pas copier de telles attitudes parce qu'il nous faut construire la République du Cameroun que le RDPC a raté de construire pendant 40 ans. D'accord. Ils ont plutôt détruit. C'est dans la discipline que nous pouvons mieux construire notre pays. Alors, commençons par nos propres partis politiques. Alors, pour restaurer la discipline au sein du conseil municipal de Banganté, est-ce qu'il ne serait pas judicieux pour les acteurs politiques, notamment du RDPC, de disqualifier les 2 candidats qui sont actuellement en course, notamment Ignat et Mme Nana Yveline, pour peut-être remettre le compteur à 0 et donner la possibilité à tout le monde, et même en tenant compte de la préséance, telle que le prévoit la loi, la préséance des adjoints au maire pour le poste de maire. I don't think so. I think that, like Paul Youm said, there were elections. Elections were held and somebody has won. Mais on est bloqué aujourd'hui. No, it is because there is an issue of the central power. That's where the problem is coming from. The problem is, I want us, Mr. Mitome, let us not limit ourselves within day, okay? Because what is happening there
is a global issue. It's something that affects the whole of Cameroon. And this problem is a Yaoundé problem. It's not even a problem of the people. That's my part that I'm saying earlier. Because if those up, if it's now a war between Kecha Cortez and Marcel Nyanjifenji, it's no longer the councillors. But now if Kecha Cortez backs out of the game and Marcel Nyanjifenji backs out of the game, the people will have their free and fair elections. There is already a candidate who has won, Eric Nyat. Now, if the people gave him their vote... On a parlé de corruption autour de cette élection. Il y a eu M. Nyat qui a été voté d'abord dans la chambre interne, dans les primaires, mais seulement il avait obtenu 21 voix en sa faveur contre 19 pour son challenger. Pourtant, lors de la session de plein droit, il y a 24 conseillers qui sont absents. Question. Alors, quand il y a ce blocus et que finalement on arrive à obtenir que le quorum soit atteint et que les choses soient bloquées, pour peut-être mettre sorti de la crise, il vaut mieux annuler tout le monde. I don't think so. I'm not a politician. Maybe the politicians are going to add salt to that. Individually, I don't think so. There were elections. Somebody won. If the person won, the person is the candidate. These things happen. I'll give you another example, my brother. In Kumba, we had a mayor who won. It is only when the guy had this current dispensation, it is only when the guy is in office that the other candidate who failed brings legal documents to show that this man had been an ex-convict and as such wasn't legitimate or eligible for the post. All these things come up because of the politics that goes on within the CPDM. And this is a case with other political parties. If the central power, because the central power I'm looking at Kecha Cortez and I'm looking at Marcel Nyanjifenji, as well as the senior divisional officer. If these people back out of the game, will not have had a problem. The problem is coming because one person who is the people's choice is not the choice of those who are up there. If the choices coincided, then we'll not have any problem. So I think that the person who won the initial elections should be the mayor of the area. Merci beaucoup à vous. Vraiment, je ne dois pas vous donner la parole pour ajouter quelque chose, mais exceptionnellement, je vous accorde de prendre une minute sur la question et pour définitivement sortir de cette affaire de la querelle au sein du RDPC et précisément la commune de Banganté. Ce qui est important dans la politique, c'est qu'on vend les idées, on s'exprime, on dit les idées, mais à l'heure que les politiciens viennent sur un plateau pour commencer à insulter une partie, que eux tous sont les voyous pour dire n'importe quoi, c'est les gens qui ont perdu la vision politique, parce que dans la politique, on vend les idées. Alors on doit arrêter l'affaire de la haine, de créer la division parmi nous les Camerounais, tant qu'on dit... Est-ce qu'on parle de l'affaire de Banganté? Oui, c'est l'affaire de Banganté. À l'heure qu'on vient pour dire que c'est l'affaire de tel ministre, c'est l'affaire de tel ministre, que vous n'êtes même pas de ce parti, vous ne connaissez même pas ce qui s'arrive de l'interne dans ce parti, et vous venez appeler les noms des gens qui créent du désordre. Et c'est le parti au pouvoir. Et tant qu'on appelle le nom de préfet pour dire que ceci, c'est là, tous les préfets sont les membres du RDPC, c'est une accusation grave. Alors qu'on dit ça, on peut le défendre. Pourquoi pas? Alors qu'on dit ça, on peut le défendre. Parce que si c'est moi le préfet de Mbangate, qu'une personne dit que moi je suis membre du RDPC qui n'a pas de preuve, c'est un grand problème. Donc alors qu'on parle, on est en train de bénéficier de la liberté. Monsieur, celui de la Sanaga maritime a contribué pour le RDPC lors des élections municipales. Ce que je veux dire, c'est que c'est important qu'il a eu une élection interne et on connaît les résultats et rien ne va pas se changer. Merci. Le RDPC c'est un grand parti, le petit parti peut parler, mais le parti domine, rien ne change. Alors on va prendre, messieurs, s'il vous plaît, dans la troisième thématique, et on va rentrer, puisqu'on parlait d'un parti politique, on va rentrer dans un autre parti politique, et notamment on va s'intéresser aux social-démocratiques avec la crise qui sévit dans cette formation politique. Je rappelle que deux députés de haut cadre de cette formation politique sont à couteau tiré. L'honorable Joshua aussi Nabangui, premier vice-président, a écopé du 8-2, qui est une mesure d'exclusion du parti par sa région de
on va dire, d'inscription, notamment la région littorale. Et ce 8-2 est porté par l'honorable Jean-Michel Nithieu. D'ailleurs, le National Executive Committee, qui est l'une des instances les plus hautes du parti, a décidé de réceptionner et de confier le dossier au Conseil juridique du Social Democratic Front pour se prononcer dans un délai de 3 semaines. Mais avant d'y arriver, est-ce qu'on a le sentiment aujourd'hui que la réception, vous avez bien aimé, la réception de ce dossier portant sur un 8-2 contre l'honorable Joshua aussi est une validation de l'aspiration de la région littorale? Non, non, pas du tout. C'est une procédure normale. Voilà. Et puis les révolutions de DN ne sont pas seulement, ne sont pas arrêtées sur les questions. Nous avons choisi notre couloir. Il y a aussi plusieurs autres résolutions là-dedans qui sont autant aussi bonnes que celles dont vous venez de parler. Donc, pour revenir sur ça, il n'y a pas un problème au SDF. L'honorable Jean-Michel Nithieu contre l'honorable Joshua. Il n'y a pas de problème là-dedans. Dans le SDF, c'est moi, je parle ici S-qualité. Vous avez bien aimé. Depuis pratiquement 2 mois, on va faire le plus simple. Depuis pratiquement 2 mois, toutes les unes des journaux ne parlent que de 2 individus au SDF, l'honorable Joshua aussi et l'honorable Jean-Michel Nithieu, sur la question de la succession à la tête du parti. Et vous nous dites qu'il n'y a pas de querelle entre l'un ou l'autre acteur politique. Il n'y a pas un problème, je le dis, de haut de mes responsabilités, secrétaire régional de la communication et du littoral, particulièrement, puisqu'il s'agit même d'une question qui compte éminemment du littoral. Il n'y a pas un problème, l'honorable Jean-Michel Nithieu, l'honorable Joshua. Si c'est ce problème, moi je n'ai rien à faire ici, je ne suis pas là pour débattre les affaires privées entre des individus. Je suis ici parce que le SDF est engagé dans une situation où c'est les structures du parti. C'est le comité exécutif régional SDF littoral qui constate le 8-2 à un de ses militants, l'honorable Joshua. Ça, il faut le préciser. Ce n'est pas une affaire Nithieu aussi, ou l'honorable Jean-Michel Nithieu, l'honorable Joshua aussi. Ce n'est pas de ça, sinon moi je ne veux pas ici venir débattre sur des questions privées. Sinon un problème privé, il parle, c'est le tout là où ils peuvent régler les problèmes. Moi, donc, vous êtes au niveau du parti? Au niveau du parti, c'est le comité exécutif régional du SDF littoral qui a constaté l'application de l'article 8 contre un de ces cadres. Qu'est-ce qui justifie la et maintenant, là, si je ne veux pas entrer, ça c'est une affaire qui... C'est une procédure interne. Je ne veux pas ouvrir ici un conseil de discipline. Ou alors un truc, je ne veux pas faire de votre plateau, ça. Maintenant, le moment venu. Donc, arrivé au comité national, c'est le comité national, non pas le chairman John Fundi. Parce qu'il faut que les gens intègrent ça dans leur subconscient. C'est le comité national, dans sa session du 8 mai, qui déclare recevable la demande d'application du 8 par le comité exécutif régional du littoral. Il faut que cela soit su. C'est des structures chez nous qui fonctionnent, ce ne sont pas les individus. Et confie donc ce dossier à la cellule juridique du parti et il assigne 8 jours pour pouvoir étudier dans le fond ce qui a amené le comité exécutif régional à pouvoir appliquer, faire le constat, parce que le 8 de chez nous, il faut donc préciser à l'intention de votre téléspectateur, il y a deux procédures disciplinaires. La première procédure est adossée sur les articles 15 et 16 des statuts. C'est un conseil de discipline, vous avez droit à un avocat, vous avez tout, c'est tout là. Et cette procédure du 8 qui est sur l'article 8.2 est une procédure qui est purement administrative, qui prémunit le parti contre certaines dérives managériales d'un certain nombre de ces cadres, sur des actes qui sont sujets et jugés demain le parti dans une situation d'embarras. Donc maintenant ici, nos avocats, les avocats du parti qui sont élus, c'est pas qu'on va aller prendre les gens ailleurs, qui sont élus, vont maintenant voir la question au fond, si c'est que le comité exécutif régional SDF littoral, qui a amené au comité exécutif régional SDF littoral, mériterait bien qu'on puisse appliquer le 8 de ce tout. Il ne gagne pas un autre procès. C'est comme si quelqu'un est mort. Si vous mourrez, M. Moutouma, c'est qu'il ne vous souhaite pas. Nous allons ici sur le plateau constater que vous êtes mort. On ne va pas vous demander pourquoi vous êtes mort. Je me rappelle simplement qu'il y a quelqu'un qui avait déclaré mort, mais il vous a dit dans 20 ans, moi je vous dis dans 80 ans. Donc, pour dire ça, et vous souffrez d'ici 3 semaines, parce que nous sommes déjà... Il y a une semaine, il y a quelques semaines. 2 semaines, les avocats, quand le mail va donc soit valider ou invalider, il va donner en même temps ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a un cas de discipline dans le SDF? On a évoqué le cas du RDP tout à l'heure.
on revient encore dans les travers de l'indiscipline. Est-ce que une sanction prise par une instance inférieure sur un cadre supérieur n'est pas synonyme d'indiscipline, M. Dibouba? Ce qu'il faut d'abord constater, c'est que depuis que le président du SDF, le président national, a dit qu'il partait, s'est ouvert de manière franche la guerre à la succession. La guerre froide, vous voulez dire? La guerre froide à la succession. Et vous pouvez voir que je ne suis pas du SDF, mais je peux analyser à partir des faits qu'on lui reproche qu'il y a une margination dessus pour l'écarter de la succession automatique. Parce comme ils disent, on dit qu'il est proche, depuis qu'il est député, il est plus proche du parti État. Ce qu'on reproche à l'honorable Mitchell, c'était la signature. Alors, Joshua aussi, vous voulez Joshua aussi, la signature de la pétition. Mais ce que le SDF n'a pas pris le temps de rendre populaire, c'est de dire qu'il n'était pas le seul à signer. Il n'est pas le seul député SDF à l'Assemblée. Ils étaient plusieurs à signer la pétition. Maintenant, vous pouvez vous questionner pourquoi est-ce que c'est lui seul qui a été pris en assaut dans le 8-2, dans le conseil de littoral. Il va de soi que tout ça, ça rime à la guerre de succession. Et ça, c'est parce que, moi, je peux le dire en tant que peut-être un jeune garçon à qui nous sommes dans une famille européenne, nous dit que, bon, ok, dans les prochains jours, tout ce que j'ai comme entreprise ou bien, moi, je ne suis plus là, c'est vous qui allez gérer. Maintenant, quand nous commençons notre bagarre, si le père, de manière franche, dit qu'il est parti alors qu'il n'est jamais parti, et qu'il continue à tenir les choses, on aura tout ce qu'on voit là. Ça veut dire que les gens seront en train de se bagarrer. Mais à la fin, en fait, le père n'a que dit qu'il partait pour que les fils dont il pensait pouvoir prendre sa succession, évidemment, même s'il ne disait pas qu'il partait, il veut un peu... avoir une idée de qui est qui dans l'histoire. Mais pas avoir de qui est qui. Il sait même déjà qui est qui, mais c'est qu'il veut les griller politiquement. Pour qu'ils mettent dans la vraie personne qu'il pense qui sera sa succession. C'est des manœuvres politiques aussi. Manœuvres politiques au sein du SDF, doit-on analyser la situation telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle se vit, avec ce 8-2 porté par le SDF littoral contre le premier vice-président national du SDF, l'honorable Joshua aussi? Tout d'abord, je félicite le SDF qui montre une exemplarité en tant que parti politique où on peut s'asseoir, prendre des décisions, amener aux instances supérieures du parti qui statue dessus. Je rappelle qu'il y a des acteurs politiques au sein du SDF qui considéraient que le NEC tenu dans la résidence de l'honorable Jean-Michel Mitchell était illégal. Non, pas le NEC, la réunion... Oui, la réunion, c'est le NEC régional. C'est le NEC régional. Je ne maîtrise pas bien les statuts du SDF. Du régional, je ne maîtrise pas bien les statuts SDF. Si les statuts disent que c'est interdit d'organiser la réunion au domicile des militants, mais je n'ai jamais suivi qu'une réunion d'un parti interdite d'être organisée dans le domicile des militants. Soit. Maintenant, je les félicite et justement, le SDF a montré l'exemple de ce que l'opposition devrait faire dans le parti. Parce que moi, j'ai connu un parti où vous voyez tous les secrétaires de toute une commune qui écrivent contre leur responsable. Vous adressez ça à la hiérarchie, la personne ne se présente même pas, la personne vous nargue, et puis ça passe comme ça, il n'y a pas de consigne, il n'y a rien, c'est-à-dire que la personne n'est même pas inquiétée. Mais vous voyez que tout un vice-président national, il est son cas au niveau de jeudi. Et c'est pour ça que nous disons qu'ailleurs voit les partis voyous jeudi à quoi qu'il respecte la République. Maintenant, pour le cas de M. Ossi, je crois que c'est juste une tentative pour essayer de déstabiliser. Parce qu'en réalité, tout ça ne va pas prospérer. Il faut se dire les vérités. Cette décision du 8 de littoral ne peut pas prospérer. D'abord, il y a un problème. Moi, je me suis posé la question, est-ce que les statuts SDF permettent à ceux qui, même si un militant dans la région de littoral, est-ce que ça donne le droit à un conseil régional de pouvoir introduire une plainte contre un vice-président national? Moi, je crois que même dans la pratique des organisations, même si vous voulez prendre des décisions, vous faites en sorte que c'est l'instance nationale qui prenne la décision et non vous qui allez soumettre votre décision. Je crois. Et dans cette affaire, j'ai suivi, il y a des gens qui ne participaient plus aux réunions du comité régional SDF, mais qui étaient là. Vous sentez qu'il y a vraiment un agenda derrière. Moi, je dis une chose, le SDF ne peut pas perdre l'honorable Mitchell, il ne peut pas perdre l'honorable aussi. Parce que
Si le SDF fait cette erreur, je vous rappelle, le 8-2 a créé l'UMS. L'UMS aujourd'hui, c'est 2 députés sur mairie. Le 8-2 a créé le CPP. Le 8-2 a créé l'AFP. Le 8-2 a créé, je sais pas combien de partis politiques, même le parti de qui avait son parti, c'est le 8-2. Le SDF a passé le temps lui-même à s'affaiblir, à déstabiliser son propre parti par les pratiques du 8-2. Et je leur dis dans cette affaire qu'ils fassent très attention. Parce que si jamais ils sortent de là écorchés avec une vraie fracture, derrière il y a la fracture, mais d'une fracture encore plus grave que celle-là, je crains que leur parti voisin, que sont tous leurs partis voisins, qui ne raflent même tout le peu de... C'est qui le parti voisin? Non, je ne vais pas les citer. On connaît le parti voisin auquel les militants du SDF sont confrontés aujourd'hui. Moi, je dis, l'opposition a besoin du SDF. Et dans cette affaire, l'honorable Nietzsche est un très grand monsieur, l'honorable aussi est un très grand monsieur. Ils peuvent s'entendre, ils savent souvent là où ils se voient. Je suis sûr, ils vont résoudre ce problème. Ceux qui vont entrer là-dedans, le moment venu, quand ils résoudront ce problème, c'est eux qui seront dans les regrets. Donc que le parti statue dessus, que le noir aussi et le noir mutuel s'entendent, que le parti trouve le moyen pour ramener la sérénité. Robert Kejap, concerning the issue of SDF, Social Democratic Front, you know that Joshua Rossi and Nietzsche are not yes, it's not together again. It is a shame, even though when they were talking about Banganti, they were insulting Citoyen, but it's a shame qu'on voit deux députés de la nation qu'on doit chercher. What do you think that is shame? L'un estime que l'autre est allé contre la vie et même contre la volonté du parti. Il a mis en difficulté le parti, le SDF. Le chairman de leur parti était sur une chaîne de télévision ce semaine. Ce que le communicant dit, c'est un mensonge, que non, c'est l'affaire de 8-2, c'est un mensonge. Le chairman de leur parti était sur une chaîne ailleurs. Il a dit un point, un trait, que c'est l'affaire de succession. Et que les deux n'oublient pas qu'il y a aussi les autres candidats. Et tant qu'on dit les autres candidats, on connaît le candidat salut au régional du SDF au Nord-Ouest. Nous tous, on connaît tout ça. Donc, tant qu'il y a un problème, il faut que vous appelez vos deux députés d'arrêter ça. Il ne faut pas qu'on dise que l'autre est proche du parti au pouvoir et on dit que l'autre est proche de l'autre parti que nous tous on connaît. Donc, il faut que ils sont les députés quand même. Pourquoi on a dit que l'autre est proche de l'autre parti, le parti de la rue, non? Les gens qui vont prendre le pouvoir dans la rue là. C'est ça. Le SDF fait une grande partie. Ils doivent arrêter tout ça. Tout ça. Et ils doivent apprendre au niveau du RDPC. C'est ça. Parce que c'est un peu honteux que ça ne peut pas arriver que dans le RDPC on voit deux députés en train de se bagarrer comme ça. Non, ça ne se fait pas. Tu vois un parti, le membre de leur parti est accusé par les propres militants que l'autre est approché de ce parti au pouvoir, l'autre est approché de ce parti au pouvoir. Non, c'est un peu honteux. Et il fait que le chairman et tous les membres du SDF soient un peu sérieux pour amener ces deux députés sur l'ordre, pour qu'ils peuvent respecter l'ordre et les textes du SDF, pour que on peut avoir la paix dans ce parti. Parce que, par exemple, nous, au RDPC, on est en train d'arranger notre organe du base, et on se bat, on met déjà les formules pour 2025. Mais les autres partis politiques n'ont pas le temps, on ne pense pas de ça. C'est de partir dans les plateaux radio-télévision pour insulter, c'est de bagarrer parmi eux deux comme les deux députés se fait. Et alors que 2025 va arriver, les gens vont dire que non, le RDPC a fait ceci, il a triché. Non, on est en train de travailler et c'est ça qui se passe. Comment régler la crise dans le SDF entre ces deux messieurs, Joshua Rossi, Jean-Michel Nietzsche? You know, the first thing we need to understand within the Social Democratic Front is that when you listen to Xavier Bellamy speak, I was following him up. He is somebody I know, and I follow him even on social media, even on Facebook. You already know where he's standing. Where he's standing? Where he's standing? No, he knows. Tell me. No, I'm not a politician. I observe. But I'm a journalist and I do independent analysis. Yes, give me the choice. He knows his stand.
What I want to say is this. Please, Xavier, quel est votre côté? Parce il y a deux députés. Vous êtes dans quel côté? Et on savait me dire que vous avez un Vous êtes un ami sur Facebook, je suis tes écrits sur Facebook. Même tout à l'heure, tu as parlé. Quand tu parles, on sent qu'il y a un problème. Puisque tu fais partie du RDPC, je pense que tu étais du SDF. Oui. Je pense que tu étais même au NEC à Yaoundé. Mais quand on te pose une question, tu n'arrives même pas. Mais c'est vous dire qu'il y a quelque chose qui se cache. De quel camp? Je ne sais pas de quoi. Du camp SDF ou du camp Joshua ou du camp Nietzsche? Vous m'avez invité ici, vous m'avez présenté comme secrétaire de la communication. Oui, le responsable de la communication. C'est ce titre que je suis sur ce plateau. D'accord. Alors si M. Moukake a un problème avec cela, c'est ce problème. Je ne suis pas ici, il n'est pas mon contradicteur. Je suis le journaliste. Alors si lui, il est libre de choisir quelqu'un dans le SDF qui peut soutenir, c'est son droit. Je ne veux pas l'empêcher, c'est son droit. Moi, je suis ici, je parle des résolutions du comité d'éthique national. Merci. Et je réponds à ça. Merci. Le reste, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas ici pour exprimer mon opinion personnelle. Yes. So I think that what is ongoing within the Social Democratic Front, it is regrettable that a party that fought for multipartism, a party that brought press freedom, a party that brought a lot of things into the country, that two individuals, because of egoism, because it's an issue of self. Now, within it, you will discover that it's already an issue of regionalism. There is a group of regions that are outwardly, it's clear, everybody is in it. There is one particular region that is supporting one candidate. How will you explain that a regional president challenges and wants the national vice president to be dismissed from a party? And you have people who are saying it's okay, c'est vrai, c'est bien. Même sur les réseaux sociaux, on voit ça. Très bien. Je dis ceci, je dois dire ceci, monsieur Xavier Bellemé, que même sur les réseaux sociaux, quand je regarde parfois ce que tu écris, ou bien monsieur Jean-Robert Wafo, oui, quand je vois même ce que toi tu écris, ou bien monsieur Jean-Robert Wafo, à qui j'ai beaucoup de respect, parfois je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je ne vois pas comment un militant d'un parti politique peut parler mal d'un président national, un vice-président national. Nous sommes où? Where are we? I just believe that politics in this country is an issue that if we are not very careful, it is going to bring, we are reducing politics in a country into a kind of family issue. How will you explain that the regional, the Nietzsche holds a meeting in his house? Does the SDF not have a seat or an office in Douala? I remember that the NEC that held in 2018 that I attended were held at Ayaba without publicity in Honorable Mbaya's house. Now, why will a political party hold such a meeting in an individual's house to come up with a decision to sanction a vice president? I believe that, like I listened to one of those who attended the NEC, Maitre Paul Pyre, he was speaking on a radio station here in Douala. He said the matter as of now, no decision has been taken yet. Yes. And that the matter is at the level of the legal department. But when you read some militants of the Social Democratic Front on Facebook, and even what they say on groups, because with some of them on WhatsApp, I belong to so many groups with most of them. We have 6, 7, 8 groups together. When you read what they write, there is what we call connotative and denotative meaning of everything. The way somebody speaks, you can already make meaning. It means that when you follow the way some people write on WhatsApp and on Facebook, you already know their stand. D'accord. Alors, non, je ne peux pas laisser ça. Vous me permettez, vous me permettez au moins de pouvoir conduire le débat. Merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, messieurs, pour ce sujet, nous allons faire un dernier tour de table, mais chacun de vous aura droit à exactement 2 minutes 30 de prise de parole. Et on va commencer avec M. Xavier Bellemé pour nous resituer peut-être dans le contexte, mais davantage pour nous dire le risque que court le SDF aujourd'hui en validant, on va faire la spéculation un peu politique, si jamais le SDF arrive à valider la sanction proposée par le SDF littoral, quelles peuvent être les incidences, les conséquences d'une telle décision?
Oui, je ne veux pas, avec votre émission très rapidement, je voudrais d'abord préciser à M. Prince Mukabe, pour qui j'ai du respect, qu'il vient de faire là une analyse biaisée et mensongère. J'ai mon profil Facebook, nous sommes amis sur Facebook. Tout à fait. Allez-y sur mon profil Facebook, vous ne verrez jamais une information partagée contre un militant aisé, qui s'appelle le noir de aussi ou pas. Il peut y avoir des débats dans le forum interne, chacun peut avoir une opinion. Monsieur Boukake, vous êtes un sous-marin dans le... Je viens de voir, vous êtes un sous-marin. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit monsieur Savébé. Je vous écouter, monsieur Boukake. Il faut ne pas mentir aussi grossièrement. J'ai dit... Tout le monde ici sur ce plateau, la plupart des gens ici sont mes amis. Je n'ai jamais fait une publication. D'accord, vous avez fait la précision. Un militant existe. Vous avez fait la précision. Maintenant, Monsieur Baye, il faut préciser que je n'ai pas cité le nom que tu es pour Nietzsche ou pour Joshua aussi. D'accord. Mais toi, tu te sens coupable. Peut-être quelque Je ne me sens pas coupable. Donc, on peut avoir un débat sur militant. Je n'ai pas dit soit aussi du parti ou Nietzsche. Attendez, monsieur Moukake. Dans le cas du parti, dans un débat, je peux donner mon opinion. Ok. Je peux avoir un penchant. Maintenant, sur la question qui a été posée. Mais ici, je suis sur un plateau de télé. Je suis ici pour défendre la vision du parti. Est-ce que le SDF court un risque énorme en perdant Joshua aussi, par exemple? Oui, pour répondre à votre question de manière claire, je voudrais d'abord vous rappeler la jurisprudence réserve. Le Kwemu, dont vous venez de faire allusion, était premier vice-président national du SDF. La place pour aujourd'hui, monsieur. Il a signé un pacte autant pour moi avec le RDBC dans la commune de Bana. Il s'est vu affligé de l'article 8.2 par le comité exécutif régional, par le comité exécutif régional du SDF de l'Ouest. Et ça a été validé au NEC. Monsieur Kwemu, à l'époque, il était non seulement premier vice-président national du SDF, il était deuxième vice-président à l'Assemblée nationale. Voilà. Bon, il y a eu des cas comme ça, plusieurs cas. Bon, maintenant, je ne veux pas entrer dans la tête des membres du NEC pour savoir ce qu'ils vont faire. D'abord, la cellule juridique du parti, c'est qu'elle va donner comme avis. Et c'est quelle décision le NEC va prendre. Nous attendons tous, moi comme vous, j'attends ce que le NEC va aller. Je ne connais même pas de quoi il s'agit. Donc c'est eux seuls, le moment venu, vont donc rendre public. Et nous, moi, avec vous, ensemble, allons apprendre la décision que le NEC aura prise sur cette question. Soit validée, il n'y aura que deux. Le NEC aura à choisir entre deux options. Soit on le garde, soit validé, soit invalidé. Les résolutions du comité exécutif, il faut bien le préciser. Et quand M. Mougaye dit qu'il a tenu une réunion dans sa maison, je ne sais pas de quoi il parle. Être dans la maison, vous n'êtes pas membre du comité exécutif régional SDF du littoral. Laissez aux membres du comité. La réunion s'est tenue au domicile de l'honorable Jean-Michel Richard. Voici le conflit qui dit la même chose. Voici le conflit qui dit la même chose. Les membres, pourquoi est-ce qu'il se sent gêné? L'honorable Joshua aussi a déjà fait des réunions en tant que membre du NEC résident. Dans la plupart, les membres de droit du comité régional, la plupart aux réunions dans le même domicile, plusieurs fois. Ces jours-là, ils pouvaient même venir. Donc, ce n'est pas un problème de domicile. C'est les membres du comité régional qui doivent se plaindre que mais pourquoi tu nous convoques chez vous, dans votre domicile. Ils sont constitués de quoi? De tous les présidents SDF des circonscriptions électorales et des coordinateurs départementaux. Voilà ce qui constitue le comité exécutif. Mais ceux qui n'étaient pas là ont dit que c'était illégal. Non, il n'y a aucune illégalité. Donc si c'est illégal, le NEC n'allait pas dire que c'est recevable. Alors, si le NEC a déclaré sur le fond, vos 2 minutes. Aucun problème. Maintenant, c'est sur le fond. Est-ce que ce qu'on reproche, ce que le comité exécutif régional SDF reproche à l'honorable Joshua aussi, est fondé ou pas? Le NEC va répondre. D'accord. En attendant de savoir. Je ne vois pas pourquoi on va s'attarder là-haut, Bélémé fait des... Laissons Bélémé. Il ne s'agit pas de Bélémé. Vous n'êtes pas dans le sujet. C'est M. Nietzsche et M. Joshua aussi. De grâce, il n'y a aucun problème au SDF. L'honorable Joshua aussi contre l'honorable Nietzsche. Il y a un problème de comité exécutif régional SDF littoral contre l'honorable Joshua aussi. Merci beaucoup. Il y a un problème. Et il n'y a pas un problème de succession. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis mieux placé pour éclairer ça. Il faut que je termine par là. Il fallait dire ça. Le problème de succession au SDF ne se pose. Il n'y a pas de succession. C'est une élection. Et pour qu'on arrive, c'est le Congrès seul qui élit le président national et tous les autres membres du NEC. C'est le Congrès. Et on commence les primaires. Ça veut dire que si les deux, l'honorable Joshua Nietzsche, les deux sont candidats. Et les deux vont se neutraliser au niveau de la région, puisque la région ne peut pas investir deux candidats dans un même poste. Ça veut dire qu'avant le Congrès, les matchs seraient finis au niveau du... D'accord. Alors, M. Dibobé, on nous dit qu'il n'y a pas de querelle, d'accord, on est sur le principe, mais au-delà de tout, il y a quand même un risque pour ces membres du conseil de discipline. Tout est aujourd'hui sur leurs épaules.
C'est vrai. La décision qu'ils ont à prendre aura certainement des répercussions à la fois au niveau national, même au niveau de la base. Même des militants eux-mêmes. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que deux, à cette sortie, il n'y a que deux. Il n'y a que deux personnes. Voilà. Soit on dit oui, on le met dehors. On le met dehors. Soit on le garde. On le garde. Et si on le garde, ça veut dire que c'est l'honorable Nietzsche qui prend un coup. Non, c'est pas l'honorable. Pourquoi vous faites une fixation? Nous savons que la requête du littoral n'a été montée que par l'honorable Nietzsche qui reproche à Joshua aussi d'avoir signé une pétition à l'Assemblée. Sans l'accord du parti. Nous n'inventons pas, je ne suis pas militant du SDF, mais je dis c'est ce qui a été rapporté. Maintenant, il est clair que de ce comité de discipline-là, les deux décisions sont... C'est pas s'il vous plaît. Parce que si on écarte l'honorable Nietzsche, l'honorable Joshua aussi, le SDF prend un coup et se disloque à nouveau parce que à l'intérieur, nous le savons tous, nous sommes tous des formations politiques. Et même quand nous sommes tous dans la formation politique, nous obéissons à une idéologie, au statut. Il y a des gens, il y a des points de vue divergents, il y a des militants qui partagent plutôt le point de vue de tel ou de tel autre. Il y a Jean-Esprit Blanc qui partageait le point de vue du RBRC et qui a du parti. Bon. Non, ça participe de la vie politique. D'accord, on l'a compris. Tout ce qui se passe dans le SDF, je vous ai dit, tout ce qui se passe dans le SDF, c'est des manœuvres politiques. D'accord. Et ces manœuvres politiques, lui peut les nier, c'est des manœuvres politiques de succession. Et il a bien évoqué tout à l'heure, en disant que si jamais ils doivent aller à la succession, il y aura d'abord les primats au niveau régional. Il n'y a pas de succession. N'est-ce pas? Mais les primats au niveau régional, il faut écarter son adversaire avant même qu'il ne vienne être candidat. Il est clair que c'est ces manœuvres qui sont en train de se faire aujourd'hui. Que si jamais le président national a dit qu'il s'est gay, qu'il est fatigué. Qui vous a dit que Nickel? Alors, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Paulet, vous avez évoqué la question des 8-2 qui ont frappé. Et cela a eu comme conséquence que certains partis politiques sont nés et ces partis ont fragilisé une fois de plus le Social Democratic Front. Est-ce qu'on couvre la scission de cette formation politique en deux, peut-être arriver à ce qu'on a appelé l'upécisation de la scène politique? Vous savez, il y a plusieurs sections de la population du Cameroun. Non, sincèrement, je ne pense pas. Le SDF est assez mature. C'est un parti... Le plus c'était plus mature que le SDF, hein? Non. Je ne sais pas si vous voulez qu'on lise à vous le cristal noir, mais moi, je ne prédis pas ce genre de mauvais sort au SDF. Et je vous ai dit, dans cette affaire, on parle de manigance, l'honorable Nietzsche et tout. Non, faites attention. L'honorable Nietzsche répond à une provocation, parce que nous tous, nous avons suivi le fil de l'affaire. C'est l'honorable aussi, dans une radio de la place, qui tire sur l'honorable Nietzsche sans le citer. Et l'honorable Nietzsche réagit après en conséquence. C'est pas qu'il s'est levé un matin, il s'est mis à... La querelle part de quoi? La querelle part de la signature de la pétition. Et la signature de la pétition, moi-même j'étais parmi ceux qui ont condamné la signature de la pétition de l'honorable aussi et tous les députés de l'opposition. Mais comme c'est une affaire du SDF, et le comité régional du SDF a condamné cela, et ce qui est normal. Mais le fait que l'honorable aussi ait fait des attaques vis-à-vis de l'honorable Nietzsche, c'était des attaques insidieuses. Et là, il n'a pas cité le nom, mais tout le monde savait qu'il fallait l'honorable Nietzsche. L'honorable Nietzsche était donc dans une réaction. Malheureusement, là où il a peut-être fauté, c'est le fait qu'il est entré, il a vraiment été très empathique, il était très dur, vraiment très dur, et c'est là où nous sommes arrivés à la situation actuelle. Mais je pense que il n'est pas tard. Le SDF peut encore réconcilier les deux. Ça veut bien dire qu'il y a un problème. Pourquoi avoir incriminé Nietzsche? Pourquoi aussi plutôt? Bon, il faut poser la question, je ne sais pas, mais moi je pense pas qu'il y aura le phénomène d'upécisation du SDF. Je crois qu'il Est-ce qu'aujourd'hui le SDF, que doit faire le SDF pour sauver les meubles, Robert Kudia? Même comme vous êtes un acteur qui est entièrement opposé au SDF. Moi je pense que certains militants de ce parti doivent laisser la honte pour venir fréquenter à l'école du RDC à Yaoundé, pour avoir certain moral, pour connaître comment faire la politique. Parce que nous tous on connaît honorable Joshua aussi,
Il est d'une Diane, aimé par les gens d'une Diane, même ici à Douala. Il est électeur, il est élu à Vincent. Il a été élu ici à Douala par les peuples. Il est vice-président de son parti, donc ça me dit que tous les membres du LDF national lui ont voté d'être vice-président et candidat même à l'élection présidentielle. Voilà un monsieur qu'on connaît l'amour. Et ce qui est plus important, c'est qu'il est un homme républicain. Très très républicain, nous tous on le connaît, mais il défend l'intérêt des Camerounais, mais certaines personnes le prient pour une autre chose, qu'il avait un autre agenda, mais c'est pas ça. Si 3 membres du SDF peuvent signer un dossier et on laisse 2 pour venir s'accrocher du Joshua aussi, c'est parce qu'il y a un agenda. Qu'on pense que normalement le chairman doit sortir et il fait que ok, je mets d'abord une personne que c'est que non, il peut me battre, je dois le mettre à côté d'abord avant qu'on arrive là-bas. C'est pas la politique ça, parce que eux sont en train de fragiliser leur propre parti SDF. Et je le dis, à 2027 le RDP sera encore gagné. Il ne faut pas qu'on vienne raconter les choses. Parce qu'on est en train d'arranger notre base. Comment on peut faire? On fait tout ce qu'on. Les gens sont en train de bagarrer par eux. Donc c'est ça. Alors, Prince Moukhaï, le SDF, c'est un parti qui aura 31 ans, je pense. Hein, voilà. Le 26 mai prochain, on est à quelques semaines de cette... quelques semaines, je préfère dire. On est à 2 semaines de cet anniversaire-là. Est-ce que 31 ans, qui est tout de même un âge d'adulte, donne encore de vivre de pareilles situations au sein du SDF? Un premier vice-président qui est parti, qui a créé une formation politique avec 2 députés aujourd'hui et une mairie. Le SDF compte 5 députés et à peine 5 mairies, si je m'abuse. Voilà. Donc, on est pratiquement sur presque une égalité entre un ancien président devenu président de parti à côté. Le CPP, on sait ce que le CPP a valu pour le... Est-ce qu'on va continuer à vivre des 8-2 à répétition au sein de cette formation politique? The issue is, like you rightly cited, SDF is a mature party, because when you look at the age from 1990 to where we are today, SDF is mature enough. Even if it were a child, that child is already grown up enough to get a wife and settle down. But now, when you look at what is like weakening the party, is this infighting that is ingoing within the political party. You know, there are political parties, say for instance the CPDM, that may have their infighting, but they always have this way of hiding it. They sanction you within without bringing it outside to the world. Look at the PCRN, for instance. Espoir Bion, Joseph Espoir Bion, assistant mayor for Douala 5, burst out of the party. And you know that each time a member of a political party leaves a party, whether the person is too good or too bad, he has followers. And once he takes his followers away, that is how weak the party becomes. All of, like a poll you cited later on, most of these political parties we have today, the Ben Munas, the Edith Kabangwalas, they were all of the SDF. And at each time they live with a group of people. This is the same idea that when you look at the war, the Cold War between Ninche and Joshua Osei, which to me is uncalled for. You already notice that people are not fighting for Cameroonians. A majority of those who go into politics fight for themselves. Because the moment the chairman says he wants to back out as the chairman of the party and he wants somebody to take over, it is when the regional president for the littoral start noticing the fault with Joshua Osei. Because the two have been on loggerheads, and listen to them. That's why I want to say something to Mr. Xavier Beleme, that I'm a journalist and I do analysis and listen to them. I've listened to Joshua Osei on a radio station here in Douala. I've listened to Nietzsche on the same radio station here in Douala. I've read their different outing on different newspapers. And even when you're reading them on newspapers, just by the story written, you know who may have bought the article. There are newspapers that will write a story to favor this person, there are others that will kill this person. And this infighting is now selling well for the Social Democratic Front. I will shock you that
When you go to the northwest and the southwest, for instance, you go to a village, for instance, like Misaje, you will discover that on the day of elections, it is very true that Cameroon as of now has, I think, 318 political parties. But on the day of elections, when people go to the polling station, they know just the SDF and the CPDM. That's the truth. When you go to those remote areas, people know just the SDF and the CPDM. But now, if the SDF itself is having this infighting, it means they are, like Kedia was saying, they are giving an upper hand to the CPDM because it is weakening their own base, their own structure, which is not a good idea. The opposition, which is the Social Democratic Front, should prove that they are strong. If they are not strong. Alors, avant vous, le dernier sujet, messieurs, il nous reste très peu de temps. La réaction nous fait savoir qu'il nous reste à peu près 20 minutes chrono en main autour de cette émission. Et on va prendre la dernière thématique qui principalement porte sur la prolifération. Et je préfère l'ouvrir avec vous, Joël Prince Mokage. On a une scène politique en 60 ans d'indépendance du Cameroun, suffisamment dense, un peu plus de 328 partis politiques. Est-ce la vitalité de la démocratie ou simplement une espèce, permettez-moi l'expression, d'hérésie dans la politique? When I read the other day a communique signed by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, approving 11 political parties, I wept, I cried. Why did you cry? I'm coming. I asked myself, go to America. America has what they call the Democrats and the Republicans. But have another party. No, they have many. No, I'm coming. Let me do my analysis. I'm not a politician, sir. Now, when they have elections, people come up under these two big organs. What I want to say here is what Cameroon needs is not political parties. I want to tell you something, my colleague. To me, Cameroon should merge and form one political party. Let them leave everything within the CPDM. I'll tell you why. First, in every election that is organized in Cameroon, the CPDM would win. Why? The CPDM has the material and the financial strength. The CPDM is the only political party that is represented in all the 360 subdivisions. Some political parties end only in Douala. Some political parties are end only in the West. Some end only in the North. That's the first thing. The second thing is we're living, is unfortunate for us. We're living in a country whereby the person who manages elections Cameroon Eleka, is appointed by the president. How do you win an election when the person who organizes, the person who has a final yam, is a member of a political party? That's another issue. Another issue is, on the day of the elections itself, the local representative who is a Joe is supposed to be there. From the analysis that I learned from other politicians on the platform like Poleyum, it's very clear that in our country we cannot make a distinction between the CPDM and a Joe or an SDU. It means that when you look at these political parties that are coming up every day, the objective of these political parties is to weaken the main opposition political parties. And when they weaken the main opposition political parties, it strengthens the SDF, or rather the CPDM. We saw very well that political parties like the UNDP, the FSNC Yes. of Cheruma, Yes. in 2018 or any time there is a presidential elections, they call themselves that the presidential majority. We saw Jean Didier Momo of the PADEC say he is behind the CPDM. But now, the PADEC. NMP. But now, on a very good day, they call themselves oppositions. An opposition should be fighting to win the presidency. But if an opposition is an opposition political party that when there is presidential elections, they say we are supporting the head of state, then we should cancel all these political parties and give it to the CPDM. Let us say we have a one-party system. In 1966, Ayijo created or changed all political parties to the CNU. Cameroon was progressing. In 1985, Bia changed the CNU to the CPDM. From 1985, it is only in 1990 that we talked about an opposition political party. Cameroon was progressing. Unfortunately for us, since we have had a multitude of opposition political parties, people who are politicians, there are political parties whose offices are in their briefcase. We don't need those things.
There are parties that you ask them, where is your headquarters? They don't have a headquarters. D'accord. Alors, M. Kadi Bobet, sur la question, malheureusement, comment est-on arrivé à une situation où on est plus de 328 partis politiques dans un pays comme le Cameroun avec un peu plus de 250 ethnies? Ça fait 300 idées différentes. Comment envisager une telle structuration politique? D'abord, il faut dire que, M. Motomé, ce n'est pas vous insulter, mais j'estime que le débat sur la prolifération des partis politiques, c'est un faux débat. Un faux débat? Un faux débat. Pour plusieurs raisons. La première raison, avant de l'évoquer, je vais rentrer dans ce qu'il a dit. Pour dire que l'opposition, il est difficile que l'opposition gagne les élections parce que il est calme, parce que comment quelqu'un qui organise les élections peut les gagner. Mais on a une histoire politique au Cameroun. Est-ce que le PCR est connu en Cameroun? Oh, yo. Ou à Manfé? C'est quoi la parole? C'est difficile. Non, je vous ai écouté religieusement. Okay, c'est bon. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, il y a une histoire politique dans ce pays. Ça veut dire que malgré que le parti était organisé les élections en 91-92, la majorité à l'Assemblée nationale était les partis d'opposition. Ils avaient la majorité. Ça veut dire qu'ils avaient l'occasion de faire la révision constitutionnelle si le changement démocratique était absolument leur volonté de faire partie le président. Mais nous avons, et là je vous rejoins, nous avons eu des gens qui ont une fois de plus montré que l'intérêt n'était pas pour eux, la nation, c'était quelques postes de ministre. On a eu le basculement et ça n'a rien produit. Je peux vous partager ça, mais il ne faut pas oublier l'histoire que dans ce pays, le parti était organisé les élections et ils ont été battus. Pourquoi? Parce qu'en 91 et 92, il y a eu une mobilisation nationale. Il y a eu une mobilisation d'abord dans les inscriptions, une mobilisation dans le vote et une autre mobilisation dans la surveillance. Parce que moi, j'étais en classe de première. Mais sans être militant d'un parti d'opposition, j'étais dans un bureau de vote à l'école publique de Bepanda pour me rassurer que ce que les gens ont mis dans les urnes, c'est exactement ça qu'on est en train de reproduire sur le tableau. Ça veut dire qu'il y avait une mobilisation. La multitude de partis politiques, c'est l'expression de la démocratie. Je vous donne un exemple. Nous sommes 25 millions d'habitants. 15 millions en âge de voter. Pourquoi vous pensez qu'avoir 10 000 pensées ou bien vision de la gestion de la chose de la cité, c'est 10 000 personnes qui ont des partis politiques qui pensent que le Cameroun doit être géré comme ça, c'est une erreur. Vous avez pris l'exemple des États-Unis. Mais tout à l'heure, on vous a rappelé que là-dedans, il y a des sous-partis. Quand vous arrivez en Chine, il y a un parti unique, mais à l'intérieur duquel il y a des mouvements. Donc, l'expression de la démocratie ne sera arrêtée à minimiser les partis d'opposition. Encore qu'il n'y a pas un parti d'opposition. Ce que nous voulons dire là-dedans, c'est que laissez les Camerounais s'exprimer démocratiquement. Sauf si vous voulez les rendre idiots et penser qu'ils ne peuvent pas choisir, ils ne savent pas distinguer le bon et le vrai. Sauf si vous pensez qu'ils ne savent pas qu'entre monsieur et moi, ils vont écouter les discours et ils vont faire un choix de qui peut, ou bien qui est en train de leur dire ce qu'il peut faire dans la cité. Moi, je pense que, ou bien nous, au PCM, pensons que c'est des faux débats. Il faut laisser les gens s'exprimer. Tout comme le débat sur les candidatures uniques, sur le regroupement des partis politiques. Encore que là encore, on l'a vu lors de la dernière présidentielle, on a quand même vu le regroupement de quelques partis politiques autour d'un leader. Mais est-ce qu'après l'avoir fait le regroupement, ils ont gagné? Ça veut dire que l'unicité dont vous parlez ne sera pas automatiquement l'expression d'une victoire de ceux qui pensent contraire à ceux qui gouvernent. Il faut donc que les gens s'expriment et que les Camerounais, nous continuons à le dire au PCRN. Il faut se mobiliser pour l'instruction massive. Nous l'avons vu aux États-Unis. Joe Biden n'est président que parce qu'il y a eu un vote massif à travers le vote par correspondance. D'accord. Il faut non seulement avoir l'instruction massive, voter massivement et faire la surveillance des élections. La multitude des partis politiques ne pose pas un problème à la vie démocratique. Est-ce qu'on ne couvre pas seulement le problème d'avoir encore la création de nouveaux partis à raison de ce que M. Diboba estime qu'il faut laisser les gens s'exprimer, donner la possibilité aux gens de créer, de s'exprimer, de créer des partis politiques à travers leurs idées. De s'exprimer. Vous savez, cette question m'a toujours fait sourire.
Parce que dans un transfert vers une partie là, il y a au moins 300 qui appartiennent au régime. Pour faire ce que vous êtes en train de dire là, dire que c'est un pays démocrate, c'est un pays où il y a la démocratie, où il y a la pluralité des idées, etc. Vous ne pouvez pas au Cameroun regrouper les partis politiques par idéologie. Vous ne pouvez pas regrouper les partis politiques même par je sais pas comment le terme que je dois utiliser, même par démarche politique. Tout simplement parce que chacun est là pour sa vision personnelle. Et là, justement, c'est là où se pose ce problème. C'est que l'opposition de 90-92 a disparu pour laisser place à une opposition totalement disparate. Et c'est là où il y a le problème. C'est qu'aujourd'hui, vous avez vu, le MINAT a signé, je crois, il y a 2 semaines, les documents pour 11 nouveaux partis politiques. Nous autres, quand on a démissionné de l'UDC, on avait la possibilité de demander la création de nouveaux partis. Mais on s'est dit, on ne va pas ajouter un parti sur plus de 300 partis. Qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi un parti qui existait déjà pour y apporter nos idées. Malheureusement, on constate qu'il y a des gens qui vont encore créer le parti. Pourquoi? Parce que parfois, ça sert de boutique aux gens. Vous savez que souvent, il y a des gens qui font des négociations pour investir les candidats, etc. Ils prennent de l'argent. Deuxièmement, vous avez le cas des partis, quand ils investissent les candidats, ils prennent l'argent que l'État donne, ils en font leur affaire personnelle. Troisièmement, vous avez ceux qu'on a besoin des organisations comme le G20, on y peut voir les partis politiques, ils viennent mettre le nom, ils prennent les enveloppes. C'est ça le drame. C'est qu'on a laissé la place des idées pour donner le circuit totalement à tous ceux qui sont là pour organiser tout ça de mafia. Moi, je pense qu'au Cameroun, il est temps qu'on ouvre les partis politiques par idéologie. Aux États-Unis, vous avez les démocrates, vous avez les républicains, c'est plusieurs blocs. En France, quand on vous dit à gauche, il y a plusieurs partis. La droite, il y a plusieurs partis. Chacun vient avec son poids. Mais au Cameroun, on veut le SDF, l'AFP. Vous voyez, il y a au moins 50 partis politiques qui parlent de fédéralisme, mais ils ne forment pas un groupe fédéraliste où ils peuvent fusionner, travailler sur les questions sur lesquelles ils s'entendent. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'au Cameroun, on passe plus de temps à être dans ces discussions-là au lieu de vraiment faire la politique sur ces bases idéologiques où nous devons nous regrouper. Force ou faiblesse d'opposition, moi je pense que la méthode parti politique affaiblit l'opposition. Parce que les électeurs du RDPC ne vont jamais voter sur l'opposition. On les connaît. Nous allons aux élections, c'est ceux qui vont aux élections qui sont dans les règles. Les militants, les électeurs RDPC sont fidèles. C'est pour ça qu'on voit depuis 1992. Le fichier électoral n'a pas évolué. Nous sommes toujours à 3,5 millions qui votent. Et le RDPC est toujours entre 2 millions et demi d'électeurs qui votent pour eux. Entre temps, pour l'opposition, c'est là, ça stagne. Ça ne fait que se dissier ici et là. Donc, nous devons à un moment poser les bonnes questions. Dire qu'il est temps que nous nous regroupons, peut-être par idéologie, peut-être selon la démarche politique que nous voulons adopter pour le pouvoir. C'est là où on dit, nous qui sommes le parti républicain, on peut dire à ceux qui ont décidé, comme il y a ceux qui disent qu'ils vont organiser les marches, d'autres qui disent qu'ils ne croient plus aux élections, on leur dit, bon, nous sommes un cas républicain, nous travaillons ensemble comme en 92 pour prendre le pouvoir par les unes. D'accord, alors je vais dire le message, le communiqué Radio Presse signé de Paula Tangandji, ministre de l'administration territoriale, dans le souci d'enrichir le débat politique et d'encourager l'expression des libertés, cher au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, grand centre de la démocratie dans notre pays. Le ministre de l'administration territoriale vient d'agréer 11 partis politiques qui, dorénavant, vont contribuer à l'animation d'un débat politique contradictoire et constructif. Force ou faiblesse de l'opposition, ou même de la classe politique dans son entièreté. Non, il faut d'abord expliquer que le pouvoir de Yaoundé a été surpris, pour dire à mon jeune frère, qu'il a été surpris dans les années 92 par la force d'organisation et de mobilisation des partis politiques d'opposition à travers la plateforme qu'il avait créée à l'époque, qu'on appelait la coordination nationale des partis politiques et des associations et des personnalités indépendantes. Et après donc qu'il a vacillé, parce que le pouvoir était pratiquement à terre, il était à terre, il avait perdu les élections, ils ont donc hurlé la technique, parce qu'en 92 l'élection présidentielle, ils ont arraché par force, parce qu'on raconte aujourd'hui. Ça c'était vraiment la force. Et je me souviens encore comme si c'était hier soir, les résultats, la lecture des résultats des présidentielles de 1992 par le président de la Cour suprême, Alexis de Tondamouel. Il a énuméré toutes les irrégularités. Nous croyons à l'époque qu'il va chuter en disant que vu ce qui suit, les élections sont annulées. Le pauvre, j'ai pitié de lui jusqu'au bout, c'est qu'il doit être tourmenté par cette situation. Il était obligé de dire que la loi lui demande seulement de lire
Que ses mains sont attachées. Parce qu'il avait énuméré toutes les irrégularités qui ont entaillé de manière grave et barbare l'élection présidentielle de 1992. Le Tchèque avait gagné avec manière ces élections. Le résultat était là. Je vous dis, j'ai dit l'arrêt du président de la Constitution. C'est ce que vous dites. C'est pas ce que le résultat a dit. Il n'a pas déclaré que le Tchèque a gagné, mais il a énuméré les irrégularités. Mais déclarer énumérer les irrégularités ne consacre pas la victoire de candidat d'élection. Il a reconnu que les résultats qui lui sont des résultats frauduleux et qu'il ça ne veut pas dire ça. Monsieur Boutomé. C'est pas le sujet. Le sujet que de savoir si aujourd'hui la classe politique qui a 328 partis considère que ce nombre-là lui donne plus de force, ou alors l'affaiblit davantage au regard de ce qu'il y a en face qui s'appelle le RDPC. Mais j'ai conçu pourquoi le peuple comprendre pourquoi on avait. Non, vous nous renvoyez à 92, je vous parle de l'élection et de l'arrêt rendu par le. On parlait d'aujourd'hui, il faut se référer d'hier. Non, restons. On ne peut pas se référer de ce qui s'est passé. On ne peut pas mieux parler aujourd'hui et se projeter par rapport à demain. Vous, le SDF, vous avez parlé de contribuer à la naissance de plusieurs partis, notamment le CPV, UMS et autres. Bon, vous m'avez posé la question. Oui, je vous relance. Tout ça, vous voulez embrouiller ma question. Je ne les embrouille pas. Ils me suivent. Ils sont les faits. Et donc, après 92, le pouvoir a arrivé. Cette fois-ci, on ne va plus seulement arracher, on va gagner l'élection avant l'élection. Ils ont mis sur pied, comme M. Paul Numa a bien expliqué là tout à l'heure. 3 500 000, c'est le nombre d'électeurs depuis 1992. On n'a jamais changé. On a fait des réponses, on revient à 3 500 000. Donc, Cameroun évolue, mais le nombre d'électeurs n'évolue pas. Est-ce que ça va avoir les partis politiques? Les partis politiques, donc, la création des partis politiques participe de la stratégie la stratégie de créer le flou au niveau du système électoral, de dire que non, parce que l'opposition ne s'entend pas. Comme si l'opposition c'est le nom d'un parti politique. L'opposition ne s'entend pas. Donc comme ils ne s'entendent pas, c'est pour ça qu'ils perdent le pouvoir prend. Mais quand on regarde tous les partis politiques de l'opposition qui partent à l'élection, quand on réunit les mois, ça n'atteint même pas 5%. Par rapport à il en reste, ils prennent souvent 80%, souvent ils gagnent même à 86%. Donc, le moment où ils ont deux pitiés de nous, ils gagnent à 71. Donc, je dis, le nombre de partis politiques qui peuvent contribuer à ce qu'on appelle la liberté d'expression et la liberté de création d'associations politiques, mais contribuent davantage à entretenir le flou électoral au Cameroun, donc cher à l'ordre gouvernement. Qui est le gouvernement RDPC un maître dans la tricherie et la manipulation. C'est le manque dans ce que vous dites. C'est le manque dans ce que vous dites. Vous dites que le pouvoir était supprimé en 92. Rien n'empêche qu'on supprime le pouvoir en 2025. Mais que faisons-nous pour travailler sur le terrain? Pourquoi utilise deux leviers? Pourquoi endosser sur deux leviers essentiels, deux piliers essentiels? La répression, la corruption et la fraude. Merci beaucoup. On a une scène politique. Monsieur, on a une scène politique qui est un peu confisquée par les partis politiques, 328. On doit pouvoir faire avec, ou on doit pouvoir éliminer quelques-uns et faire un maillon fort des partis politiques à même d'aller aux scrutins, à même de concourir aux élections, à même de pouvoir éduquer les populations camerounaises qui, d'une façon ou d'une autre, ressentent un désintérêt de la chose politique. Ce n'est pas l'affaire du nombre de partis, mais de l'affaire d'avoir opportunité de vendre une idéologie politique pour convaincre les gens de vous. All right. In France, for instance, we have 600 parties in France. We have many political parties in America and in Nigeria. But what is important is that... S'il vous plaît. What is... S'il vous plaît, salut la... Non. Je ne vous permets pas de le dire. Quand tu t'exprimes, il a la possibilité de s'exprimer. Elle pas un parti de la... S'il vous plaît, monsieur, on va conclure. Okay. Now, Minister Paul Atanganji follows the law. What does the law say? If you bring your document and your documents are legal, they legalize your political party and you go ahead. If it was not like that, like your party would not have been existing. So that's the first thing we should also know. So we should know that the law permits the minister to put this paper. There is no limit.
We know countries that there are limits of political party, we know, but there's no limit in case of Cameroon. Next, I want to tell you people that, for instance, the Cameroon Renaissance movement, that in the presidential election of 2011, something of that sort, they had leaked or not. How come in 2018 they are going up to 14%, 14% when they are hundreds of political parties? They make themselves exceptional. Why do you people think that among the 300 and something party, SDF is there where it is? Why do you people think Cabral Libi came from nowhere and is having 5 parliamentarians? He came with an ideology. And the other politicians should learn to have an ideology. If you don't have an ideology, you are wasting your time. If they cancel all political parties and make 3 political parties, if the other one does not have an ideology, you are wasting your time. You don't need to come here to say the president appointed the head of Elecam. Sorry, in Nigeria, Goodluck Jonathan appointed the chairman of INEC and the election came, Buhari won. He lost. In Nigeria, yeah, and it has happened everywhere. Tell me any country where the head is not appointed by the president. In all countries, it is appointed by the president. Even the judicial arm of government in America, the 7 people there are appointed by the president. Why is it a problem here? Is it that we don't study and see how politics happen in other countries, or we just feel excited to be criticized so that people should be clapping? Le gars là, le monsieur là parle de la télévision. Non, c'est pas ça. Or, le gars comme ça se passe dans les autres pays. Et c'est ce qui se passe. Il faut avoir une opportunité de vendre les idéologies. Si vous ne pouvez pas le vendre, vous êtes en train de perdre votre temps. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'être venus. Vous n'ajouterez rien. Le temps important, ce programme est dépassé de 5 minutes. L'organisation nous fait de grands signes qu'il n'y aura pas de rajout. Nous voulons dire merci à cet spectateur qui nous a écrit, M. Martin, qui nous a écrit, qui nous dit bon débat. Et nous dit par ailleurs qu'il y a une crise au sein du SDF, malgré ce que dit le représentant du SDF sur le plateau. Il doit le savoir. On ne peut pas faire la politique en ne comptant que sur les militants appartenant à son aire géographique. C'est ce que dit ce téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Bon après-midi, grand respect à tous. Ne sont-ils pas fatigués de leur exaction? Le gouvernement fait beaucoup pour mettre un terme à cette crise. Ne pas le reconnaître, c'est être malhonnête. Ils vont tous nous tuer et gouverner qui? Les animaux. Nous avons marre. C'est un autre téléspectateur qui nous a envoyé son message concernant l'élection du maire de Banganté. J'avoue que je ne comprends pas grand-chose dans cette situation. Tout ce dont j'ai besoin, est-ce qu'on élit ce maire? Alors, pourquoi on élit ce maire? Alors, son message est un peu compliqué sur le bord, mais toujours est-il qu'il pense que la situation est là-bas en raison de ce que des tripatouillages ont été faits sur le terrain. Qu'est-ce qui va arriver si jamais on prenait un 3e larron ou un 4e ou un 5e larron pour mettre comme candidat en lieu et place des 2 autres qui ont été proposés? Plusieurs autres réactions sont arrivées. Merci à vous tous qui nous avez envoyé des SMS. Merci à tous ces messieurs qui sont également venus ce samedi après-midi. Prince Joël Mokagé, mais aussi Paul Youm de l'AFP, Xavier Belémé du SDF, Robert Kedja du RDPC, mais aussi monsieur Ekadi Bobet du PCRN qui va prendre la route de DDA puisqu'il est dans la circonscription nationale maritime. Merci également à vous, chers téléspectateurs à la maison. Prenons l'angle. Rendez-vous, s'il plaît, à Dieu, samedi prochain. Bon week-end à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.